Soupapi. C'est ça, ils prennent ça comme une chose. La patrie où le monde Zabré. Zabré. Oui, pardon. S'il te plaît. Tu sais, quand on fait un débat, on n'a qu'à faire un débat. Il y a un sujet qui est là. Et que depuis je suis monté, je suis en train de vous écouter seulement. J'ai pris le temps pour vous écouter. Même en tant que quand je suis en bas, quand j'étais en bas, je n'ai pas encore monté, j'ai pris le temps pour vous écouter. Et vous avez beaucoup dit des choses, beaucoup d'hommes ont parlé. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Comme vous souhaitez, Soupapi a dit quelque chose, tu dis Soupapi a dit que Bénin allait, que les Français sont allés tuer les Béninois, c'est les Africains, et puis pourquoi Soupapi est content? Donc moi je sais. Est-ce que quand les mercenaires russes sont allés tuer le peuple de Burkina, vous êtes content à cause de la terrorisme? Soupapi, excuse-moi. Excuse-moi, Soupapi. Voilà, faut te limiter. Quand tu dis que Soupapi a dit, pourquoi il a joué la hymne nationale de France, les Marseillais, et puis il a bien élu, puis il est content que c'est un Africain, ça veut dire que tu veux dire que c'est un patrie africain. C'est pas ce que vous voulez. Mais pourquoi les Russes, vous avez payé des Russes mercenaires à un seul Russe à 6 millions de francs pour aller tuer les Peuls? Donc les Peuls ne sont pas des Africains, ne sont pas des Burkinabés. Donc les Peuls ne sont pas des Burkinabés, ne sont pas des... Donc vous savez que le coup d'État n'est pas bon. Vous êtes contre le coup d'État. Et puis vous voulez faire coup d'État au Bénin. Et puis quand il y a des militaires quelque part, qui maintient donc maintenant, vous dites qu'il veut faire de coup d'État contre votre... c'est-à-dire les vigiles qui sont à Bamako et puis à Ouagadougou. Donc, pour eux, le vigile doit gouverner un pays. C'est des informations officielles. Mais toi, tu n'as pas des informés. Même hier, officiel de où ça? Officiel de où? Champion, arrête les mensonges. Je ne te permets pas ça. C'est officiel même dans le monde entier. Et même dans l'ONU, on sait que les mercenaires russes, même dans au Burkina, les pays sont neutralisés, ils sont neutralisés par les mercenaires russes à Ouagadougou, à Dori, à Gorongoron. Arrête ça. Non, comment arrêter ça? Moi, je te parle comme ça, moi, j'ai des amis Peuls. Attends, arrête ça, c'est pas la même chose. Attends, arrête ça. Tu n'as pas des amis Peuls. J'ai des amis Peuls, arrête ça. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi. Le Bénin est le pays le plus stable. C'est le pays le plus stable, démocratique parmi les pays francophones colonisés par la France en Afrique. Jamais de la vie. C'est ça? Jamais de la vie. Jamais. Écoute, le nom du Bénin là, c'est attaqué ou c'est pas attaqué? Zabré. Le nom du Bénin là, c'est attaqué ou c'est pas attaqué? C'est IB qui les a attaqués. C'est les mercenaires burkinabés qui ont attaqué avec le Niger. Ce n'est pas des terroristes. Les terroristes n'ont jamais revendiqué une attaque là-bas. Ce sont des IB qui ont organisé ça avec le Tiani le Vieux, le général le plus maudit en Afrique de l'Ouest. C'est eux qui ont organisé ça, castré, planifié ça pour aller attaquer les tuer des innocents. C'est ce que vous voulez, vous pensez que vous allez réussir? Mais ça vient là-bas. Bientôt, on va finir à Ouagadougou, on va finir à Niamey. Bamako, même ça, et puis même là, on a déjà pris ça en main. Bamako, on a déjà pris ça en main. Alors que la Bamako, il n'est pas sorti. Donc, tu veux nous dire que tu es terreau. C'est ça que tu veux dire? Moi, je suis. En tout cas, tous ceux qui sont, les trois pays, la France, non, tu es terreau ou pas? Attends. Tu es terreau ou pas? Je te réponds correctement. Tu m'as posé des questions. Vous allez prendre Bamako là. Donc, tu es terreau ou pas? Je suis avec Toronto, je suis avec Yad Arekali, je suis avec Ibrahim Diko. Ok, on va vous accueillir avec plaisir. Donc venez, on vous attend. On va vous accueillir avec plaisir, venez, on vous attend. Mais et puis pourquoi comme ça là? On va vous accueillir avec plaisir, venez. Tu attends quoi? Donc venez. Non, venez, on vous attend. Venez. Non, ça dit, non, mais viens. Tu t'exclus même sur la main. Ils sont déjà dans le pays. Si ton armée était fort là, tu allais finir les terroristes. Si ton armée était fort là, tu allais t'exclus même sur dans le pays. Va venir nous embrouiller. Tu as passé des fois de n'importe quoi, dit n'importe quoi. C'est pas des familles qui vont se faire enrôler dans l'armée. D'après eux-mêmes. Mamadou, même plaisanter même bien que. Ça suffit. C'est moi, j'ai un problème. Non, j'avais reçu un appel là, c'est à cause de ça. Non, tu n'as pas de problème. Donc, tu vois, Choupapi. Voilà. Et si tu sais qu'avant-hier même là, on a eu à identifier un Wanya même dans ma position ici. Et si tu sais ça, mardi, on a arrêté un Wanya. Et on a eu toutes les preuves sur lui.
un VDP. C'est moi qui te parle de ça. Le jour, comme c'est une affaire de réseaux sociaux, quand le jour qu'on va se voir là, tout est détaillé. Ils pensent qu'ils sont forts. Vous n'avez rien à manger là-bas, c'est vous qui filez dans les pays des gens comme ça et puis vous faites des grandes gueules. C'est maintenant là, c'est quel le Kobaouré a dit là. Franchement, il ne peut pas dire. C'est pourquoi j'ai dit tous ceux qui vont monter là. Pas dire à quel pays ton pays est tous ceux qui vont dire, tous ceux c'est au Burkina. C'est au Burkina. Je suis au Burkina même. Je suis à Ouagadougou. Je suis à Ouagadougou. Je suis à Hamdallah. Il faut venir à Hamdallah. Motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est très simple. Vous avez remarqué là, c'est l'arrivée du président Ouattara qui a mené tout ça là au sein de nos frères burkinabés. Quand vous regardez le premier mandat de Ouattara là, il n'y avait pas tout ce tapage là. Quand vous regardez le deuxième mandat, ça a commencé. Le troisième mandat là, mais c'est le off. Ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Ça dit de toute façon la Côte d'Ivoire est en train de partir en vitesse là. C'est la jalousie. Ce sont mes frères, je les connais. C'est la jalousie, c'est tout. De toute façon, on a Côte d'Ivoire en train de partir en vitesse là. Mais ça va les surprendre. Ça va les surprendre. Cinquième mandat là, ils vont voir ce que le président va faire encore pour la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne connaissent rien. Ils n'ont qu'à rester tout dans la fête de l'AIG et l'AIS. Ils vont voir ce que les attendent, ils n'ont pas encore vu d'accord. Il descend. Merci beaucoup. L'AIS là même là. Mais ça nous aussi, on veut voir ça. Nous aussi, on veut voir ça. Adama Kobaouré, nous aussi, on veut voir ça. Ton imbécilité là, tu n'as qu'à regarder ça là-bas. Nous aussi. Il faut pas l'insulter. On te pose quelque chose. L'AIS ça vous a apporté quoi? Oui. Arrête d'insulter les gens. Arrête d'insulter les gens. Tu dis quoi? Arrête d'insulter les gens. Tu es trop, tu es un frère, il n'est pas les gens. J'insulte pas les gens. Il y a un Burkinabé dedans, c'est lui qui insulte. Il y a un Burkinabé, il y a Adama Kobaouré là, il y a un Burkinabé là-bas. Mon frère, lui là. C'est entre nous les frères. Laisse-moi, je vais l'insulter. Moi, les gens avec nous les frères ici, il faut arrêter de jurer sur les panels ici. Tu ne l'insultes pas, attends, il faut aller dans son pays. Tu veux l'insulter là, tu vas dans son niveau, tu l'insultes là-bas. Arrête de l'insulter. Il connaît. Adamo là, c'est un bon Burkinabé. Il est au courant. S'ils étaient beaucoup comme ça, là, je pense que non, on est en paix. Mais tant qu'il y a des tarés comme les Abra là, c'est pas la peine. Non, frère, il ne faut pas t'inquiéter. On est beaucoup comme ça. On est beaucoup. Nous, on voulait aller même fermer l'ambassade de Burkina. Les autorités nous ont dit on a qu'à aller doucement. Si on va sur ce rythme, c'est pas bon. On est beaucoup, les champions. On est beaucoup. C'est moi qui te dis ça. Faut même pas. Cela, faut regarder sur le bas. C'est que les attendent. Tiens, laissez, champion. Champion. Moi, mes parents sont rentrés depuis dans les années 60. Mon père a souffert, il a fait barrage de Kossou. Après Kossou, il allait faire barrage de Tabo. C'est là moi je suis né. Il y a décrit même là où je suis né même. C'est là je suis né, ici dans le même village que Panama Maurice. Ouais, je suis né à Tabo en 78. Les gars devaient aller faire maintenant barrage de Soubré. C'est là maintenant il y avait un génie maintenant qui les fait autant nous faut gagner. Moi, c'est Blanc qui me soignait quand on était malade. Je touffe, on a tout, tous mon grand notre il a près de 60 ans. Nous tous on est nés en Côte d'Ivoire ici. On est ici, on vit ici en paix, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Un maudit comme ça, il va venir et puis il va venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais ça fait mal, champion. La vie là, il faut te reconnaître. Qui dénigre la Côte d'Ivoire? Manger une seule fois. Qui dénigre la Côte d'Ivoire? Qui? Frère, Tu crois que c'est toi qui connais la Côte d'Ivoire? On est en train de parler avec C'est pas toi qui est né en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui est né en Côte d'Ivoire. Tu connais pas Côte d'Ivoire mieux que qui? Tu connais pas mieux que qui? Vous êtes des sauvages là. Quand on va dire que vous êtes des sauvages, vous allez insulter. Quand il faut pas avoir la sa manière de parler, sa manière de réagir là, est-ce que c'est méchant pour toi là? Sa manière de réfléchir, est-ce que c'est méchant pour toi? C'est pas Il même ne faut pas chose. avoir l'habitude d'insulter les gens, c'est pas bon. Voilà. Vos conneries de wak, vous dites que vous mangez wak là. Champion, je te dis que moi je suis burkinabé. Mais pas insulter tout le monde. Mais Adama Kobaouré, toi seulement là, je vais t'insulter. Toi seulement, toi je vais te laisser. Toi seulement. Tu l'insultes là, tu gagnes quoi? Bon, si tu l'as insulté là, tu gagnes quoi? Tu l'as insulté là, c'est pourquoi? Il a fait quoi? Parce que ton frère te dit la vérité. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi de ses propos? Tu as entendu quoi de ses propos? Il a dit que ce que vous faites là, vous n'êtes pas bien, c'est tout. Il a fait des C'est pas lui seul qui est né en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à arrêter ça. Mais pourquoi tu lui dis imbécile? Pourquoi tu lui dis imbécile? C'est que la Côte d'Ivoire fait de bien. Et toi, tu ne reconnais pas. Le tout, c'est que tu vas être né. Même si tu reconnais le bien fait que la Côte d'Ivoire qui t'a laissé, puis tu es né ici là. Est-ce que tu reconnais ce qu'on a fait bien pour toi? Hein, Zabré? Est-ce que tu reconnais ce qu'on a fait de bien pour toi? Choupapi ne connaît pas tout ça, il n'est pas à l'école. On a des problèmes avec les Ivoiriens. Tu as un problème là? C'est que tu... Ouais, vas-y, Myriam. Voilà, moi, ce que je voulais dire là, les Burkinabés, ils sont partout sauf chez eux au Burkina. Vous êtes dans tous les pays. Et puis, où c'est mauvais là, où on dit il y a coup d'état, vous êtes là-bas. Vous êtes quel genre de l'homme? Quand on parle là, vous venez vous asseoir pour... Si parler de Burkinabé, tu n'as pas peur d'aller là-bas pour faire 2 minutes pour parler comme ça. Ils vont te jeter même. Ils vont jeter ton corps. Vous venez sur notre panel là, vous ne voulez même pas qu'on parle alors que vous avez un sale comportement. Ah tiens, qu'on mange ici là, c'est nous on vous envoie au Burkina, vous ne savez pas? Vous rentrez dans la voiture de... On paye non, c'est gratuit non?
Et avec la guichet qui m'a, on paye, j'ai payé, non? Comme tu es un moteur, tu connais même pas ton pays, même là, il y a quoi là-bas? D'abord, tu dis que tu as grandi ici, non? Tu as vu comment Côte d'Ivoire est doux? Motion. Tu as parlé de qui? Vous venez chez nous, on vous donne tout. Mais vous partez, vous nous insultez là-bas. Quand nous on parle, on dit nous on est méchants. Qui a commencé? C'est pas vous. C'est pas vous. Arrivez, c'est un m'a arrêté. Parce que quand vous venez sur notre... En Côte d'Ivoire, là, tu travailles, tu marches pas, hein. C'est pas gratuit, hein. C'est que vous venez travailler. Maintenant, pourquoi tu viens travailler en Côte d'Ivoire? C'est toi au Burkina, il y a travail, quand il travaille là-bas. Même si c'est pas gratuit, on t'a accueilli pour travailler. C'est trop méchant. On va respecter nous un peu. Hein. Dans l'affaire de style même, on est devant que vous, habillement même. C'est nous, on vous a montré comment on s'habille. On n'a pas parlé, vous portez, vous mettez chapeau. Adam, il faut nous excuser, ne sois pas fixé. Bonjour. C'est pas qu'on te parle mal, la peau, c'est ça, il y a te parler. L'entrée pas de faux Burkina là. Léa. Je peux parler. Ici, là, c'est Choupapi. Ouais. Non, la fille qui parle là, c'est Myriam Diakité. C'est Myriam Diakité. Ouais, c'est pas qui parle. On va prendre une loi. Le papa doit devenir le président de toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique même complet. Il va gérer toute l'Afrique. Ça, c'est dans votre rêve, maudit là. Ça, c'est dans votre rêve. Est-ce que Regarde, tu veux insulter les gens. Tu veux insulter les gens. Tu veux insulter les gens. Toi et moi là, qui est maudit. Toi et moi qui est maudit. Pas bien là. Est-ce que regardez, un sauvage comme ça. Moi, je viens d'éduquer. Moi, je viens d'éduquer. Je ne vais pas insulter maman des gens. C'est parce que tu es mal éduqué que tu insultes maman des gens. Tu n'as pas réfléchi avant de parler. Mal éduqué comme ça. Regarde, fermez ton micro. C'est comme ça, ils sont. Est-ce qu'on peut les changer? Mon frère, nouvelle. Toi, tu es en bas là. Tu te noies en arabe, je ne peux pas lire. Nouvelle pour toi. Tu as fait demande à tes... Oui, vas-y, soit tu as insulté les gens. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle nouvelle? C'est ça le problème. Bon, tu es monté là, c'est pourquoi? Qui, moi? Oui. Moi, je suis monté pour écouter le but du live avant de parler. Mais celui qui est en haut, qui est en train de dire que c'est Ado qui va gouverner. Ok, vous parlez, ça va. Faut le laisser. Oui. C'est que tu as dit, on t'écoute. Voilà, moi, je voulais d'abord demander le but du live avant de commencer à parler. Mais parlez, écoutez d'abord avant de monter. Tu montes, tu insultes. Non, ce qu'il a dit. Je viens. Ce qu'il a dit, c'est tellement choquant. Fermez vos micros. Tu ne connais pas un bus, tu montes. Tu ne connais pas un car, tu montes. Ça t'amène à Guetta Flower, ça t'amène à Tengrelawa, toi tu montes. Il faut savoir d'abord où tu t'en vas. Pour monter si un live là, il faut connaître d'abord le sujet. Parce que tu vas voir une voiture, tu vas monter dedans. Tu as vu que j'ai monté parce qu'ils étaient en train de parler sur mon frère là. Bon, on va venir le défendre. Qu'est-ce que tu as attendu? Moi, je ne viens pas pour le défendre, je viens pour dire la vérité. En fait, vous là, vous les Ivoiriens là, vous là, vous refusez de voir la vérité en face. On dit, votre ado, votre président là, c'est un chef terreau. C'est lui qui, il y a des terreaux qui sont chez vous, qui rentrent au Burkina. C'est un chef terreau. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Depuis ça là. J'ai dit, votre chef ado, votre président là, votre président ado. Quel terroriste que Ado a mis ici? C'est tout, il faut citer le nom. Le groupe Azawad qu'on vient de trouver récemment est en Côte d'Ivoire là. Est-ce qu'avant vous disiez que c'est faux? Non? Je peux parler, non? Vous étiez en train de est-ce que Azawad, c'est un terroriste? Tu sais que ceux qu'ils appellent ici, non, je vais répondre, Adama. C'est les réfugiés que la Côte d'Ivoire a tirés après ouvert là. C'est bien placé pour parler de ça. Et Adama, toi tu fermes la bouche, ferme ta gueule là-bas. Toi tu ne fais pas. Après il faut aller comparer là. Et puis tu prends. Pour fermer ton micro, mon frère. C'est pas parce qu'il a dit de fermer le micro, tu n'as pas bouche que eux. Tu n'as pas bouche que eux. Il est là tout à l'heure 5 minutes, tu ne peux pas parler à quelqu'un ici. C'est pas ça, c'est faux. 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 Papa, Choupapi, lui là, pendant 1000 ans, tu vas l'expliquer, il ne va pas comprendre. Vous ne comprenez pas, c'est vous qui refusez de comprendre. Regardez-moi des gens qui veulent pas intelligent. Jaloux comme ça. Chaque fois, c'est le Burkina, chaque fois, c'est le Burkina. Vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes des meilleurs, quoi? Ferme ton micro. Vous êtes mieux que nous, quoi. Il est venu défendre quelqu'un, non? La sorcière qui est en haut qui disait, que non. Mon frère, regarde, après tout là, tu n'as pas si un panel burkinabé, hein? Tu n'as pas si RTB, tu as si un panel ivoirien. Donc, il faut te taire. Contrairement aux Ivoiriens, oui, des sous-groupes. Tu suis, non? Dans tes conformes aux lois. Voilà. Tu es monté, tu as vu tout ça, la vie, tu es monté, non? Tu as vu que c'est un panel ivoirien, non? Tu as vu que tout ça sont les Ivoiriens, non? Lorsque tu te fais monter là, tu viens à la discipline des Ivoiriens. Je vais te poser la question devant tout le monde. Quels sont les terroristes que tu as déjà répondu que la Côte d'Ivoire, tu dis Azawad? Est-ce que Azawad c'est terroriste? Le mot Azawad, ça veut dire quoi? C'est la question qui est là. Il faut répondre à ça.
Moi, je n'ai rien à vous répondre. Moi, ce que moi je dis là, c'est ça. Voilà. Moi, je dis c'est une maladie. votre président. D'accord, donc, merci. Merci, faut Tout papi, tout papi, je n'ai plus les batteries. Je vais lui poser une question. Pourquoi il a injuré ma maman? Je vais lui poser cette question parce que jusqu'à mon frère, va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Les enfants mal éduqués comme ça qui viennent monter sur le palais injurer par les gens. Ceux-là, c'est les tueurs de Peul là. C'est pour aller tuer Peul. Les gens qui tuent leurs propres frères, ils font un génocide. Ils pensent que Azawad c'est terroriste. C'est une communauté qui sont ici. Azawadiens, c'est ça comment on appelle là? Les francs, comment on les appelle là? Les Touaregs là. Azawad là, c'est les femmes qui font des petits trucs là. Comment on appelle là? Qu'est-ce que ce problème on appelle Gofra, qui ont fait la bout d'oreille là? Eux sont ici, ça fait des décennies. Depuis qu'ils étaient petits, les voyaient. Il y a des hommes aussi ici. Ils parlent de leur communauté Azawad. Ah, c'est Azawad là, c'est terroriste. C'est un État. Ils ont leur drapeau. Ah, c'est ça, terreau. C'est la communauté. Donc, vous pouvez être ici en tant qu'AES. Il y a la communauté AES ici. Il ne peut pas avoir la communauté Azawad aussi. AES là est normal. Azawad, il ne peut pas être ici. Donc, la Côte d'Ivoire est créée à cause de AES. Il ne peut pas quelqu'un d'autre va venir ici. La personne qui vient d'être le son terroriste. Pays là, c'est pour vous. Nous, on accueille qui on veut. Voilà. Si vous êtes trop fâché, quittez le pays là aussi. Allez dans votre pays là-bas. Parce que nous, on va toujours les accueillir. Vous-même, vous pensez que vous n'êtes pas terroriste. Le coup d'état du Burkina, là, il n'y a pas de truc dedans. Du Bénin, il n'y a pas Burkinabé dedans. Monsieur. Oh, vas-y. Le frère, je voulais te dire comme ça, que s'il a injuré votre maman là, laisse-le avec sa conscience. Si les gens pouvaient savoir qu'il injure maman des gens, s'ils pouvaient savoir ce qui est dedans comme malheur là, il te jure qu'il s'en est même pas sorti de sa bouche. Si quelqu'un a injuré ta maman, il faut faire cause de tuer. Laisse-le avec sa conscience. Il faut laisser la partager son problème comme ça. Il est venu avec une gamme. Il est venu avec une gamme dans sa tête. Il a dit ce qu'il pouvait dire. C'est fini. Mais Azawad là, champion, c'est pas terroriste. Et puis on est libre d'accueillir qui on veut. Voilà. Vous là, au Bénin, on dit que vous êtes dans le coup d'état là-bas. C'est ça qui est vrai à Sadia là même. Les Français, vous d'abord. Cher Zabré, je suis content des Français parce qu'ils ont bombardé nos frères noirs. Qui sont les terroristes. Zabré. Bonsoir. On va bien, toujours. Ton introduction va me faire rire. Vas-y. Ok. Bon, moi je suis burkinabé. Je sais ça. Voilà, j'étais de passage. Voilà, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Voilà. Bon, vous avez prononcé comment on dit, certaines phrases là-bas qui ne m'ont pas plu. Comme quoi? Et ça me fait très mal. Comme quoi? Vous avez dit, nous on dit, oui, qu'il bêtit les peuls. C'est ça qu'il a dit. C'est une phrase, sincèrement dit là. Voilà, c'est une phrase, sincèrement dit là. Ne prononcez plus ça. Pourquoi? Ça fait très mal. Pourquoi? Vous ne savez pas ce que ça veut dire terrorisme. Le terrorisme là, si vous connaissez vraiment la définition du mot terrorisme là, vous n'allez même pas dire. Toi, tu vas m'apprendre le mot terroriste. Tu es sérieux là? Toi, tu vas me dire terroriste. Il n'a qu'à te définir, pardon, il n'a qu'à te définir. J'ai la parole. Vas-y. Quand on parle de terrorisme là, c'est celui qui chame la tuerie. Vous voyez, non? Donc, je sais ça. Le terrorisme là, il n'y a pas ethnie. Écoutez, il n'y a pas ethnie. Le terrorisme là, il n'y a pas ethnie, ce n'est pas des pelles. S'il vous plaît, vous voyez, c'est que vous êtes là manigancé là. S'il vous plaît, arrêtez. Tu dis quoi même? Je sais. Le problème qui existe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est très profond. Si nous voulons rentrer en profondeur, là, on ne va pas finir aujourd'hui. Écoutez très bien, quand IB a pris le pouvoir, je ne sais pas hein, si vous écoutez les discours de IB. Il n'y a pas longtemps, IB a dit quand il a pris le pouvoir, la net, Alassane lui a appelé. Il de ne pas tourner dos à la France. IB n'a pas écouté. Après, le frère de Alassane est venu à Ouaga ici 2 fois pour négocier avec, comment on appelle, avec IB, pour ne pas tourner, comment dirais-je, pour ne pas tourner dos à la France. IB a refusé. C'est après ça, la crise a commencé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y sur YouTube. Toi, tu es déconnecté carrément même de la réalité du monde. Écoutez très bien, s'il vous plaît, pardon. Tu es déconnecté carrément du reste du monde. Hein? Mais ce qui dit là, c'est des conneries. C'est des conneries dans tes rencontres. C'est des conneries. Sincèrement, écoutez très bien. Moi, je ne suis pas là. Toi, tu es dans quel monde? Tu es déconnecté carrément du monde. Non, écoute, je parle
Je vais vous montrer où il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier pour voir le vrai le problème l'a quitté. Champion, quand tu nous regardes là, est-ce que nous là, nos visages par là quand tu nous regardes là, est-ce que nous là, j'ai bien. Parce que toi, tu as me dit. Non, lui, là, c'est on a nos visages par là en haut. Hein? Ok. Toi, tu as me dit, moi, les vérifier. Eux tous là, c'est des menteurs. Eux tous, c'est des menteurs. C'est le même bruit de IB là. C'est des Pourquoi vous êtes menteurs. fermé comme ça? C'est des menteurs. Le frère même est en train de parler là. Il n'a qu'à me dire Dabiba a fait quoi et puis IB l'a renversé. Il parle pas de ça. Moi, il lui pose la question, il n'a qu'à me dire. Dabiba a fait quoi? Dabiba a fait quoi et puis IB l'a renversé. Il a fait quoi? Il a fait quoi et puis IB ça va le renverser. Et puis IB, toi tu viens de renverser Dabiba et puis tu viens t'asseoir pour nous dire quand il venait, il y avait 100 Kalachnikov pour c'est quoi là. Pourtant, tu étais proche même de Dabiba que tout le monde. Donc toi, à ce moment, tu ne savais pas qu'il y avait 100 Kalachnikov. C'est des menteurs, c'est moi qui vous dis ça. Ils sont venus en train de piller seulement la richesse des Burkinabés. C'est moi qui vous dis ça. Ceux-là, je vous jure sur tout ce qu'ils voient, je suis Burkinabé. Tous les plans là, ils sont au courant de ça de A à Z. Je te jure, il y a beaucoup de mouvements, c'est parce que nous sommes en live. Mais mon vieux père est sous papier. Je vais tout faire, je suis à Makuri. Je vais tout faire, je vais venir en concert. On va se connecter, te donner le doc et puis tu vas lancer ça. Toi, tu es Burkinabé, non? Tu peux écouter très bien. Toi, tu es Burkinabé, non? Tu peux écouter très bien. Pourquoi c'est la venue de IB là qui te fait très mal? Le pouvoir. C'est non Dabiba. Donc, faire un coup de temps là, c'est normal. Non, le coup d'état n'est pas normal. Voilà. Maintenant, voilà. C'est pas normal là. Maintenant, comment tu peux dire que non, l'arrivée de Ibrahim Traoré au pouvoir, là, genre, ça lui pose des problèmes. Quelqu'un qui est venu de façon illégale. Et toi, tu es en train de concevoir ça. Pourquoi? Puis même là, pour ton information, là, il te dit quelque chose aujourd'hui. Si tu vois qu'aujourd'hui, il y a cette rébellion, n'est-ce pas, au Burkina là, c'est parce que les peuples là, ils sont marginalisés au Burkina là-bas. Là, on met ici ça, ils sont marginalisés au Burkina là-bas. Même ton président Ibn lui-même, il a eu à dire ça. Ils sont au Burkina, mais ils sont marginalisés. Est-ce que tu attends le mot dit marginalisé? Ça veut dire qu'il est dans ton propre pays et puis tu n'es pas considéré. Toi, tu trouves ça normal? Son premier discours. Je me rappelle très bien son premier discours. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Il n'y a pas d'égalité dans votre pays. Mais ça, c'était pas. Attendez, ça, c'était pas autant de Ibn. Bien avant que Ibn vienne au pouvoir, ça, c'était autant de Bléjo. Ah, là, tu sais ça. Ah, Dieu merci, là, au moins, tu sais ça. Écoute très bien. Non, tu connais un peu, tu connais un peu. Non. Allons doucement, frère. Voilà, le débat devient intéressant. Non, écoute-moi. Le débat devient tellement intéressant que. Donc, tu vois que ce truc-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, lui, il a fait un putsch pour venir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il devait faire? Le fait qu'ils ont marginalisé les pays là, IB est venu pour remédier ça. Est-ce que vous comprenez? En faisant quoi? Il faut être au Burkina avant, tu peux comprendre. Il faut être au Burkina, tu peux comprendre. Ok, il t'écoute. En faisant quoi? Il a fait quoi? Quoi? Et vous parlez de qui? IB? Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour que non, les peuples qui sont marginalisés au Burkina là, pour qu'ils se vivent ensemble? IB, quand il est venu au pouvoir, écoutez très bien, il a renoncé aux 11 accords avec la France. On parle des peuples d'accord. On va laisser la France. On va pas essayer de nous envoyer ailleurs. Non, écoute, nous on l'aime parce que le gars il est direct avec nous. Voilà, tout ce qu'il veut faire, il demande à la population avant de faire. Quelle population? Non, la population, non. Donc les peuples ne sont pas dedans. Les peuples, comment ça? Les peuples ne sont pas dedans. Les peuples sont bien, ils sont dedans, bien sûr, ils sont dedans. Ah, ok, il t'écoute, hein? Oui. Il a entamé quelle démarche lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec les peuples? Il a entamé quelle démarche? Il attendait quelle démarche? Oui, il a entamé quelle démarche pour une réconciliation entre les peuples du Burkina? Bien, son premier discours même, il avait demandé à ceux qui prennent les armes contre le Burkinabé. Les propres. Oui, voilà. Ils n'ont qu'à laisser. C'est pas bon. Ça me fait mal. Moi, j'ai perdu un cousin. Non, mon frère, tu vas trop en haut. Non. Ce que tu dis là, mais ça ne tient même pas. Il a entamé quel genre de démarche? Laisse-moi venir, mon frère, pardon. Voilà. IB a averti. IB n'a jamais dit que c'est les peuples qui tirent. Comment on appelle? Bonsoir, vieux père Choupapi. IB n'a jamais dit qu'il a marginalisé les peuples. À chaque fois IB parle, il dit quoi? Les terroristes, il n'a jamais indexé une ethnie au Burkina ici. C'est vous qui dites que non, les peuples sont marginalisés. Jadinas, pardon, il faut fermer ton micro là. Ici, là, c'est organisé. Il faut fermer ton micro d'abord, il faut fermer. Vous voyez, non? Donc, IB n'a jamais prononcé le nom des peuples ici. Dans ces discours-là, IB n'a jamais dit que c'est un peuple. Jamais, il n'a jamais dit ça. IB dit les terroristes. Vous voyez? Donc, c'est les peuples qui sont terroristes. C'est qui? Écoute, il y a des Mossi, il y a des Bissa dedans. Il y a presque toutes les ethnies dedans au Burkina ici. Ah. Donc, c'est les peuples qui sont tués.
Les pelles, comment ça? Vous voyez, non, le problème là, c'est ça. Quand on dit les pelles, ça me fait très mal. Je vais te montrer. Quelle pelle? Je peux te montrer oui ou non. Faut dire oui. Toi, tu passes tes pelles. C'est toi qui te faut me montrer. Ok, faut me montrer. Je ne connais pas, on va te montrer. C'est tout. Non, on parlait des preuves. Vous ne connaissez pas des choses, vous êtes là, vous tapez Patrick. Non, il sait faire semblant. Il sait très bien faire semblant. Je connais rien, je suis d'accord, je connais rien. Je vais apprendre. Tu vas apprendre. Ah, Dieu merci, il faut apprendre. C'est important. Mamadou, il sait faire semblant. Ferme ton micro. Non, mon frère, peut-être que non, il s'en va. J'ai vu dans la réalité. J'ai vu dans la réalité. J'ai joué au Burkina ici. Communauté peu. Champion, il faut fermer ton micro. Tu dois te montrer, non? Debori au Burkina Faso est sorti pour démentir tous ces médias propagandistes qui disent. J'ai fait cette vidéo là, ça fait 1 an, mais il faut écouter bien. Et aucune personne n'a discuté. Est en train de faire communauté Peul de Dori au Burkina Faso est sorti pour démentir tous ces médias propagandistes qui disent que l'armée burkinabé est en train de faire du mal à la communauté Peul au Burkina Faso. C'est faux. Je vais vous laisser regarder cette vidéo. Mais comprenez que ce sont la communauté Peul du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Cameroun qui sont en train de parler. Sinon, un Burkinabé n'est pas dedans. La communauté Peul du Burkina Faso n'est pas dedans. Donc, regardez-moi ces manipulateurs là. On peut mentir comme ça. On peut mentir en plein jour comme ça. Ça fait pitié, mais quand vous mentez, on massacre un peuple, et voilà ce que vous êtes en train de dire. Que ce sont les peuples de d'autres pays. Pourquoi vous mentez? Je vais vous montrer cette vidéo-là. S'ils sont ailleurs ou bien s'ils sont au Burkina, ce sont les mêmes rescapés de Sénézo là. Le 11 là, mars là. C'est eux qui ont fait une vidéo le 15. Regardez. Il a mis. Regarde, c'est un 3e, le 15, 2025. Je vais t'expliquer ça mot par mot. Il a donné la date. C'est quand on dit rescapés là, c'est-à-dire ceux qui ont tué. Quand ils ont tué beaucoup, ceux qui ont fui là. Ceux qui sont restés par ceux qui sont purs. Ceux qui sont allés rendre témoignage. Que c'est le VDP qui a tué les parents. Faut écouter bien. C'est toi qui as me parlé de YouTube. Soubabi, c'est les terroristes qui sont arrêtés là-bas. Non. Soubabi, ceux qui sont arrêtés au milieu, c'est les terroristes. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Ceux qui sont arrêtés au milieu. Moi, j'ai suivi cette vidéo. Moi, j'ai regardé cette vidéo. Faut fermer ton micro. Tu connais quoi même? Le monopole ici, tu penses quoi? Mais c'est pas été laissé mon partenaire. Quand tu te vois, tu as même niveau de discussion avec moi. Faut m'écouter d'abord. Mais déjà, c'est pas tranquillement, champion. Faut fermer ton micro. Tu papi, chef le dehors là-bas, chef le dehors là-bas. Il te lave tes filles encore. D'abord, cette dernière fois. Si elle finit là, tu as riposté, tu as tout le temps. Tu es déjà monté, tu es déjà là, non? Tu es pressé pourquoi? C'est eux qui ont fait une vidéo le 15. Regardez. Il a mis. Regardez ça bien. Regarde, c'est un 3e, le 15, 2025. Il dit les VDP, les provoques. C'est les peuples de deux pays. VDP là, c'est dans quel pays? Dans toute la terre, là, dans toute l'Afrique, il y a VDP dans un seul pays, qui est le Burkina. Si vous ne comprenez pas le peuple, ou bien le Fofodé, ils disent au gouvernement de venir les sauver. Le gouvernement de venir les protéger. Que c'est les VDP qui les provoquent, après c'est les VDP qui les gardent. C'est au Burkina, ils sont. Il n'y a pas VDP dans d'autres pays. Bon, voilà ça qui est là. Hein. Maintenant, je vais remettre la vidéo en Fofondé et tu vas traduire. Ce sont les rescapés qui ont montré que c'est les VDP qui viennent les gars. Pour montrer que c'est bien passé le génocide à Sénézo. C'est que, tu sais, c'est pas à toi, il répond. Hein. Il répond à ceux qui sont sur le panel. Sinon, je sais que tu n'es pas au même niveau d'information que moi. Laissez-moi parler. Tu n'es pas au même niveau d'instruction que moi. Mais je fais l'effort. Je sais que tu ne vas pas comprendre. Mais au moins, si tu peux traduire ce que le gars a dit à Foufoundé, qu'on appelle peu, là, ça va nous aider. Parce que c'est la traduction que j'ai dite là. Il dit que ce sont les VDP qui ont donné la date. Comment? Je ne comprends pas, Pelle. D'accord. Donc, ça veut dire que ce que j'ai montré là, il veut dire que c'est les VDP qui les gardent. Comme les gens ont dit que non, que ce ne sont pas les Peuls, ceux qui ont rendu ce témoignage, ce ne sont pas les Peuls qui sont au Burkina. Eux, ils ont montré qu'ils sont au Burkina, qu'il y a les VDP. Dans tous les pays de la terre, il y a VDP. Où? Dans un seul pays, il y a VDP au Burkina, seulement pas au Burkina, il n'y a pas VDP quelque part sur la terre. Donc, les Peuls là-bas disent que c'est les VDP qui les provoquent. Ceux qui sont au Burkina, c'est ce qu'on fait savoir, c'est tout. Donc, le génocide du peuple. Comment? Vous avez fini? Je n'ai pas fait. Bon, j'ai fini. Je t'écoute maintenant. Vous voyez, sur le côté nord, là, le terrorisme a touché beaucoup. Et la majorité même des pays là se trouve au côté nord. Je dis c'est le côté nord là, du Burkina Faso que le tourisme a touché beaucoup.
Vous êtes d'accord avec moi? Tu veux dire quoi? Ok. Et c'est le côté nord, là, je trouve beaucoup de pelles. Là où il y a beaucoup de pelles, là, c'est le côté nord, là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est normal que les pelles, là, soient... Non, vous avez dit que les pelles, là... Laisse-moi venir. Vous avez dit c'est les pelles. Nous, on les garde. C'est pas ça. Parce que le tourisme maintenant se trouve au côté nord du Burkina Faso. Pourtant, le côté nord du Burkina Faso, la majorité de la population, c'est des pelles. Donc, c'est normal. Comme ça. Fermez vos micros. Il y a du bruit chez vous là-bas, vous aimez vos micros. Vous ouvrez, vas-y. Maintenant, tu veux dire quoi? Diamant bleu. Voilà, je vais dire, c'est normal que ça soit ainsi. Parce que le côté nord. Ah, c'est normal qu'on tue les bêtes du nord. Non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Je voulais dire. Chouba Biboy parlait aussi, tu parlais les illettrés, un homme qui ne veut pas comprendre. Il faut le laisser, tu vois, il a compris, les civils qui sont assis là-bas même là, ils ont été pris en otage par les terroristes. Moi, je suis au courant de ça. Si tu devais les preuves, je vais t'expliquer. Tu vois, les civils qui sont assis là-bas même là, ils ont été pris en otage par les terroristes. Tu vois, ceux qui sont en otage par les terroristes. Donc ça a été une propagande pour attirer les autres à venir les rejoindre. Je suis au courant de ça, champion. Moi, j'ai suivi ça. C'est vrai, il faut fermer ton micro. T'as dit si tu voulais parler, vas-y. Non, je suis pas bien. Bon, faut parler vite, t'as raison. Douyan. Bon, vas-y, Douyan, pardon, excuse-moi. Ok. Bon, voilà, la famille, vous savez, sincèrement, c'est une histoire qui fait pitié. Je suis pas tu sais, moi, j'aime beaucoup ta façon de discuter avec ces gens-là. C'est-à-dire, tu les pousses au mur, de sorte qu'ils puissent s'expliquer. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'ils sont bloqués. Parce que ce sont des gens qui sont émotionnels, mais ils n'ont pas la solution. Et donc, c'est ça qui est le problème avec ces gens-là. Vous savez, moi, je suis ivoirien, je suis de Tengrela, je suis un Tengrelaka. Bon, je suis de l'ancienne génération, hein, voilà. Donc, j'ai eu, dans les années 90, j'ai fait le Burkina, parce que moi, je fais partie de cette génération-là. On a eu à faire 2-3 ans au Burkina, tout, par rapport aux études. Et comme en bac et tout ça là. Tu sais, autant de blesses là, mais ça allait un peu. Mais tu sais, ce pays-là, au fait, ils ont un problème. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'école, ils savent lire et écrire, mais ils ne sont pas cultivés. Voilà. Et puis, il y a beaucoup qui sont aussi analphabètes. Mais ce problème de cohabitation entre peuls, agriculteurs, et éleveurs et les autres là, ça existe depuis les années 70. Hein? Ça, c'est une vieille histoire. Les peuls ont été marginalisés. Ce n'est pas une histoire de maintenant. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y a pas de télévision et tout. Ces gens-là, c'est un peuple. Il y a des atrocités, il y a des violations de droits humains depuis très très longtemps. C'est un peuple qui ne connaît pas ce que c'est que la diplomatie. Nous, on a eu la chance d'avoir le président Félix Houphouët-Boigny qui nous a montré les bases de la culture. C'est-à-dire, nous sommes un peuple cultivé, malgré qu'on a eu une crise, il faut le reconnaître, mais on est en train de pouvoir trouver des compromis pour aller de l'avant. Voilà. Donc, ces pays-là, le Burkina, le Mali et autres, là, c'est comme le Mali, par exemple, comme ce que tu as dit. Tu sais, les Blancs nous ont rassemblés, ils ont rassemblé différentes communautés ensemble. Le peuple Touareg n'a rien à voir avec le peuple Bambara du Sud. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que ces gens des Azawad là, c'est un peuple aussi depuis les années 60. Le président Moussa Traoré, il les a marginalisés aussi. Les Touaregs, ils n'ont rien à dire. Donc, tout est basé sur Ouagadougou ou bien Bobo Dioulasso et Bamako et autres. Mais ces peuples-là qui sont loués dans ces contrées-là, ils ne reçoivent pas Attali. Ce sont les gens qui sont marginalisés. Tout est basé sur la capitale. Voilà pourquoi moi-même je suis pour la partition de ces pays-là. Et je vais vous dire, le vrai secret même, le dossier a été déposé à l'opinion internationale. Parce que, ça dit, le vrai secret même là. Vous savez, quand la CEDEAO et puis la communauté internationale étaient venus là, chez eux là, pour faire le tampon là, la situation était calme parce qu'il y avait des négociations. Ça dit, maintenant, la solution c'était de créer deux fédérations. Une fédération Peul et une fédération de l'Azawad. Donc, les autorités, donc, ce qui fait que l'armée n'a pas accepté. L'armée n'a pas accepté. Voilà pourquoi ils ont fait ce coup d'État-là. Ils n'ont pas accepté ça parce que, au fait même, maintenant, il faut donner la situation maintenant aux Russes de sorte qu'eux, ils veulent une issue de violence. C'est-à-dire, il faut aller maintenant dans ces contrées-là et éliminer ces revendications-là par force. Voilà. Parce que la vraie vérité, qui va soutenir? Et ils disent qu'on ne l'a pas soutenu, mais on ne veut pas vous soutenir pour aller briser une autre communauté. On vous a dit qu'il faut négocier. Il faut trouver un compromis. Il faut aller par la voie diplomatique. Ces gens-là, vous savez, les Africains, ils se plaignent tout, mais on est plus racistes que les Blancs même. Nous, les Africains, là, on est plus racistes. Les Mossi d'en bas, là, lui, ne considère pas le Pelé. C'est-à-dire pour ceux-là, ces Mossi, là, ils sont à Ouagadougou, là-bas, là.
Les gens là, ils sont vers Goron. Vous avez entendu ce qu'ils disaient? Les pays sont dans le désert, ils sont là-bas, tout là. Mais qu'est-ce que vous faites? Le mec Diamant là, il est très bien dit tout à l'heure. Ils savent que ces pays-là sont là. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là depuis l'indépendance? Qu'est-ce que vous faites pour la décentralisation? La Côte d'Ivoire aujourd'hui là, nous on a compris. On a besoin de faire des trucs pour pouvoir aider, pour pouvoir essayer d'équilibrer. Dans le développement, il faut savoir équilibrer. Donc voilà pourquoi il y a des gens même qui disent que le Mali même doit être divisé en 3. Tout ça là même ça doit être divisé. Il faut la partition parce que vous n'arrivez même pas à maîtriser Bamako. Vous n'arrivez même pas même à développer ce Bamako. C'est un bout de pied à Gabon, vous allez chez truc. Vous n'avez même pas même le coefficient intellectuel pour pouvoir gérer une nation. C'est tout un pays qui est 4 fois plus grand que la France que vous allez pouvoir gérer. Donc il faut les aider c'est-à-dire il faut faire la partition. Voilà pourquoi bientôt vous allez avoir une grande surprise. Parce que le dossier là, ça a été déposé à l'opinion internationale, ça a été déposé à l'ONU. Voilà. Bientôt là, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Voilà pourquoi la Russie cherche une débouchure portuaire pour pouvoir envoyer les armements parce que il y a une guerre qui s'apprête bientôt. Vous avez vu, ça dit, c'est pas tout on dit. C'est faux. Il y a quelque chose qui s'apprête bientôt. C'est monsieur qui va participer là. Laissez-lui là. Voilà. Donc, je suis pas attends, je suis en train de parler. T'as quel problème? Je suis pas laisse-lui là. Yawana, Burkinabe là, tais-toi. Voilà. Donc je suis en train de dire que la situation est telle que nous n'allons pas accepter que un peuple soit marginalisé et il y a un génocide qui ne dit pas son nom. Et voilà pourquoi Ibrahim, que ce soit Ibrahim ou bien que ce soit Assimi, actuellement même ils ont donné la chance. Parce qu'actuellement même, il faut le reconnaître, même ceux qu'on appelle terreau là, c'est pas tous qui sont terreau, hein. C'est-à-dire, il y a des rebelles qui revendiquent leurs droits en tant que communauté. Parce que c'est des êtres humains aussi, ils existent. Le Burkina, ce n'est pas seulement que le Moussi, ce n'est pas seulement que le Manding, il y a des peuples qui existent. Et puis c'est une grande partie, hein. C'est une très grande partie. Jusqu'à de là, c'est-à-dire tous ces déserts-là. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les ancêtres Manding avaient fait un pacte d'alliance avec le peuple depuis des centaines et des centaines d'années. Même nos ancêtres ont fait la diplomatie, savaient négocier. Donc ces peuples-là, ils avaient eu l'hospitalité depuis près de 500 ans. C'est-à-dire cette communauté peuples-là avait été acceptée avec leur bétail, de sorte qu'il y avait un deal qui se passait entre le peuple et nos ancêtres. Donc ce qui veut dire que même nos ancêtres même avaient négocié. Il y avait une cohabitation qui existait entre les agriculteurs et les éleveurs. Même nos ancêtres savaient régler ça. Bon, vous voyez cette nouvelle génération de Burkinabé là, je vais arriver sur ce point-là. C'est une génération mal élevée, qui n'a pas de respect. Moi, le Burkina que j'ai connu là, vous n'avez pas vu un Burkinabé en train d'insulter une femme. Le Burkina que moi j'ai connu dans les années 90 là, c'est les gens qui ont le respect. Et ils sont en train de se plaindre que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire là. Mais c'est Blaise Compaoré même qui a soutenu même le Burkina. Merci grand frère. C'est Blaise Compaoré qui a fait les réalisations dans ce pays-là. Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il fait? Moi, ce que je vais vous dire actuellement là, il faut que nous prenions le taureau par les deux cornes. Vous avez assisté le président Talon avec un bilan irrémarquable a été attaqué par l'AES. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la dernière preuve que ces gens-là, il faut les éradiquer avant qu'il ne soit trop tard. Militairement parlant, ils sont encore prenables. Parce que s'ils avaient pris le Bénin là, on était foutus. Ça allait être une débouchure. Poutine allait envoyer tous ces armements-là. Maintenant, la guerre allait être difficile avec eux. Ils savent que bientôt, il y a une guerre contre eux. Donc, ils cherchent à tous les coups, de sorte que Poutine envoie, dessert le conflit qui existe entre l'Ukraine et l'Occident, que ça vienne en Afrique. Donc, ils savent que tôt ou tard, ils vont sauter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une issue pour envoyer les armements. Avec le Togo, ce n'est pas facile, parce que lui, il est un peu malin, il essaie de gagner de tous les côtés. Mais, s'il avait eu le Bénin là, on était foutu. Bientôt, il y aura une intervention militaire gigantesque avec la CEDEAO, avec l'opinion internationale, parce qu'ils sont encore prenables. Hein. Militairement parlant, Ouagadougou là, ça c'est 2 jours. C'est la capitale Soma. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas la majorité des Burkinabés et des Maliens qui sont avec eux. Ils ont muselé ceux qui sont contre leur opinion. Il y a beaucoup de Burkinabés actuellement là qui ont été déjà, parce qu'ils ne sont pas de la même mentalité que eux. Où sont passés les intellectuels burkinabés cultivés? Ceux-là n'ont plus rien quelque chose. Il y a beaucoup de Burkinabés qui subissent des atrocités. Il y a des témoignages en cachette actuellement là, dans ces pays-là. Les gens là sont déjà matin, midi, soir. Donc il y a beaucoup de Burkinabés qui sont pris en otage. Le frère burkinabé qui t'a dit en haut là-bas là, que lui là, là, il t'a dit bientôt il va venir chez toi, il va t'expliquer quelque chose. C'est la vérité. Il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de violations des droits humains. Ils sont en train de déjà les innocents chez eux là-bas. Donc nous aussi, nous sommes dans, c'est-à-dire ce qu'on appelle non-assistance de personnes en danger. Nous sommes dans l'obligation de prendre le taureau par les cornes, parce que le Nigeria a compris, le Nigeria a très bien compris. L'avion qui est venu garer là-bas là, Dieu sait pourquoi. Les Nigériens sont très intelligents, ils ont fait, c'est-à-dire ils ont voulu les provoquer pour vouloir voir comment,
c'est-à-dire le Burkina va réagir. Mais ils ne sont pas bêtes. Mais ce que je vais vous dire, que bientôt, il y aura une intervention internationale avec l'opinion internationale pour dire que les caches bleues vont venir là-bas pour pouvoir secourir ces populations-là qui subissent la marginalisation, qui sont les Peuls et les Touaregs. L'Algérie a compris, la CEDEAO a compris, l'opinion internationale a compris aussi. Bientôt, vous là, apprêtez-vous, bientôt là, on va vous retrouver à Ouagadougou. Voilà, merci. On va vous retrouver à Ouagadougou, merci pour le message. D'accord, on vous attend. Et tout le monde entre en brousse. Voilà, on vous attend avec pied ferme. Vous attendez la communauté internationale là-bas? Oui, on est bien préparé. Et toi, tu vas pas dire que... Malaisie signale les Peuls là d'abord. Très bien, tout ça là. Bon, ça me fait ni chaud ni froid. C'est côté marginalisation des Peuls là qui me fait très mal. C'est pas une réalité. Au fait, vous voyez, non, quand vous n'êtes pas dans la situation, quand on vous explique, c'est très compliqué. Choupabi. Il y a eu 2 ou 3 attaques en Côte d'Ivoire là, tout récemment, il n'y a même pas longtemps là. Choupabi. Non, attends. Écoutez très bien. Il y a eu des attaques. Non, faut fermer ton micro, c'est Adidas qui parle, après tu vas parler, pardon. Ok. Et jusqu'à présent, est-ce que vous avez compris le régime de l'attaque là? Il faut fermer ton micro, Adidas, faut parler aussi. Laisse-le parler, Nanaba, laisse-le parler. Quand il va finir, je vais parler. Il y aura tout le temps. Non. Je ne suis pas écœuré. Moi, actuellement, je n'ai rien contre vous, les Ivoiriens. Non. J'ai une question. Il y a eu 2 ou 3 attaques en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez dit l'origine de l'attaque là? Est-ce que vous avez compris où ça a quitté? Qui est venu vous attaquer? C'est à l'origine. Vous avez compris? Adidas, si tu veux dire quelque chose, il faut parler. Diamant bleu, il faut faire Adidas, il faut parler. Il y a des gens qui veulent monter. Ah, maman, il faut l'écouter. Peut-être c'est lui-même qui est venu attaquer. Non, j'essaie de vous faire savoir. C'est lui qui connaît. Non, il faut être. L'histoire du tourisme, ce n'est pas une ethnie. Donc, priez Dieu seulement. Voilà, priez Dieu pour que nous, on arrive à éradiquer ce problème-là. Voilà, pour que ça finisse comme ça. Il ne faut pas que ça, là, ça va toucher la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ça va toucher autres pays voisins. Non. Ça ne va rien toucher ici. Pour éradiquer ce problème-là, négocier avec ces gens-là, c'est les mêmes Burkinabés là. Asseyez-vous, parlez des problèmes. Pour qu'un terroriste puisse rentrer dans ton pays, là, il y a un problème qui fait que le terroriste rentre chez toi. En Côte d'Ivoire, ici, là, les Ivoiriens sont hier. Gay a ouvert les yeux des Ivoiriens. Babou est venu laver ça encore pour leur montrer. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire là? On a vu avec les militaires comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. On a vu avec Laurent Gbagbo qui était en train de faire la différence entre les nordistes et puis ceux de l'autre. On a vu ce qui s'est amené en Côte d'Ivoire ici. Donc Côte d'Ivoire, ce genre de truc là, ça peut plus. Non, ça existe. Le grand frère qui vient de parler là, il a parfaitement raison. Le problème de Burkina là, on a qu'à s'asseoir. Frère, le problème de Burkina là, la dernière fois, il parlait de Burkinabé. Il a dit, il y a le problème de Burkina là. Asseyons-nous et puis discutons entre nous. Et puis arrêtez d'accuser les pays. Des gens pour ne rien comme ça. Vous n'êtes pas prêt pour discuter avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes tellement arrogant. Vous êtes tellement arrogant. Pourtant, vous n'avez rien là-bas. C'est la vérité. Adama, on va discuter avec qui? Allô. Mais on sort. Blaise, il faisait comment? Allô? Mais Blaise faisait comment? Il y a quelqu'un qui parle là-bas. Quelqu'un qui dit qu'il est cultivé là. Laissez-moi, je vais lui répondre. Je vais m'adresser à lui. Celui qui est cultivé là. Il allait parler à Mouré. Choupabi, mon père Choupabi. Il allait parler à Mouré. Pour leur faire comprendre que moi, il est burkinabé, mais il est pour nous. Faut pas dire. Faut pas. Le père, faut permettre ton micro qui vient de monter. Je ne comprends pas, Moré. Moi, tout ce qui. Toi, disons le cultiver là, moi, je vais m'adresser à lui. Ok. En fait, comment il s'appelle? Son nom, c'est pas lui. Donc quoi? Don Jean, mais c'est pas là. Allô? Don Jean. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Oui. En fait, tu as fait une démonstration, mais en réalité, tu n'as rien dit. Tu as dit, tu as déversé ta carence. Non, il faut te calmer. Tu as déversé ta carence. Ok, vas-y. En fait, quand vous avancez des propos, il faut avec des preuves à l'appui. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça soit indirect. Chacun va venir avec des problèmes familiaux pour venir disturber les gens ici. Il y a une chose que tu dois comprendre, mon frère. D'accord? Le Burkina Faso, là, et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pays qu'on peut les comparer. Si tu es ivoirien, dis Dieu merci. D'accord? Parle du Burkina, s'il te plaît. Non, parlons. Tu as parlé les communautés qui existent là-bas, parle de ça. On va te faire savoir d'abord.
Voilà, vas-y. C'est pas le Mossi seulement qui a dit au Burkina. Toi-même, tu ne connais même pas la Parle du Burkina, parle de la situation géographique du Burkina. C'est pas la communauté qui existe depuis des centaines d'années au Burkina. Parle de ça. C'est pas le Mossi seulement qui existe là-bas. Vous marginalisez le peuple. Vous les marginalisez. Tout le monde a écouté. Donc, il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Nous aussi, on va intervenir. Voilà. C'est pour te dire que toi-même, tu ne connais même pas ton pays. La Côte d'Ivoire, tu ne connais pas ton pays. La Côte d'Ivoire, là, en temps réel, si c'était un pays révolutionnaire, la Côte d'Ivoire devrait, c'est-à-dire, c'est mesuré. Nous ne sommes pas révolutionnaires. Nous ne sommes pas révolutionnaires, monsieur, s'il te plaît. Tu as parlé, on t'a coupé. Faut le laisser. Tu as parlé, est-ce qu'on t'a coupé? On t'a coupé? Vas-y. Arrête de raconter des bobards. Non, c'est pas raconter des bobards. Tu as raconté des conneries, tu n'as même pas eu de, il n'y a pas eu de preuves. Bon, tu parles de la marginalisation des peuples. C'est quelle preuve toi tu avances? Que toi tu connais le Burkina Faso depuis 1970. C'est faux. Il n'y a jamais eu un problème entre les Burkinabés ici. Depuis les comment on appelle là, les terroristes là, ça fait 10 ans aujourd'hui. Donne-moi une seule déclaration d'un terroriste qui dit qu'ils ont été marginalisés. Donne-moi une déclaration. Il n'y en a pas. Et tous, c'est-à-dire tous les terroristes là, se réclament d'un groupe musulman. Il n'y a pas eu un seul. Donne-moi une seule déclaration. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu es venu nous dire que non, le peuple a été marginalisé. Avec quelle preuve? Ça veut dire, écoutez, regarde. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Au fait, tu te dis cultivé, mais en réalité, tu as parlé pour rien. Tu es émotionnel là. Non, c'est pas émotionnel. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je te dis ce qu'il y a. Toi, argumente, s'il te plaît, argumente. Depuis l'histoire du monde, toi, tu as déjà entendu qu'un groupe international argumenté, dans un pays émotionnel, argumente, a fait un coup d'État. Nous, on n'a rien à voir avec les coups d'État. Le Burkina Faso, là. Le Burkina Faso n'a rien à voir avec le coup d'État sous les générales. Le père, nous, là. Mon frère, le père. C'est un pays, c'est un pays avec... Faut fermer ton micro, il faut fermer ton micro d'abord. Tu as parlé, il y a quoi? Tu parles quoi même? Tu parles pas, tu parles quoi? De te montrer la preuve qu'il y a une ethnie qui a été marginalisée au Burkina. Si c'est ça, ça peut te montrer. Et là, tu parles, tu parles ici là sur le verbiage, quoi. J'ai écouté, j'ai dit à 2 ans de te laisser parler. Mais tu es là, tu tournes autour de la même phrase. Faut nous montrer, ça n'a pas été posé. Toi, tu es qui? Tu as quelle capacité de nous montrer? Moi, je peux te montrer tout de suite là. Écrit comme vidéo. C'est pour dire que non, ce sont les propagandistes qui ont dit ça. Arrête à un moment donné. Nous sommes sur la terre des humains, on est sur les médias. Voilà, donc il faut être cohérent. Tu dis qu'il n'y a pas un peuple qui a été marginalisé. Amène-nous les preuves que les peuples n'ont pas été marginalisés. Puis on partit sur ce débat-là. C'est tout. On t'écoute. Tu as 5 minutes. Le père. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Oui, mais j'ai dit le père, il faut parler. Il faut montrer qu'il n'y a pas une ethnie qui a été marginalisée. Le père, ouvre ton micro et tu parles. Il faut nous montrer que les peuples n'ont pas été marginalisés. C'est tout. Le père, Burkinabé, tu parlais là. Il faut ouvrir ton micro, tu vas parler. Comme les personnes il faut passer la parole à l'autre personne. Vous parlez, là, quand vous venez ici parler là, vous pensez que vous connaissez quoi avec l'homme? C'est parole en fait, c'est pourquoi on vous écoute. Sinon, en plein temps là, tout ce que vous êtes en train de dire, ça fait rire alors. Ok, je peux parler. Vas-y. Mais le père, tu étais déjà voulu pour parler, non? Vas-y. Ok. Et bon, le fait que bon, les peuples ont été marginalisés, c'est ça maintenant le débat est centré, c'est pas ça? C'est ça même. Ok. Bon, de ce côté, ça c'était avant. De ce côté, bon, je vais tout. C'est vrai. Même le président Ibé, même dans son discours, il a prononcé ça. Que le côté nord du Burkina Faso a été marginalisé, que nous tous on a abandonné. Le Burkina Faso a abandonné, que tout était centré à Ouagadougou, Bobo, Dioulasso, les grandes villes. Et Ibé m'a dit que depuis les années 1960 à nos jours, qu'est-ce que nous on a fait pour ce peuple-là? Et quand on regarde aussi, c'est le côté même, ce côté nord là qui est touché par les touristes, par les terreaux. Mais c'est vrai, quand on regarde aussi, c'est vrai. La majeure partie aussi, c'est les peuples. Je suis d'accord avec vous. Et bon. Diamant bleu, toi tu m'excuses, hein. Diamant bleu, toi j'aime ta façon de discuter. Avec toi on peut s'entendre. Nous sommes tous des Africains. Il faut qu'on trouve une solution. On n'a pas dit qu'on est contre le Burkina. On a combien de réfugiés? On a combien de ressortissants au Burkina? Nous sommes des cousins. Donc toi là, il faut parler, je t'écoute. Ok, il va venir maintenant pour chercher solution. Pour mettre fin à tout ça. Donc, c'est son discours là maintenant qui nous a plu. Et puis ce qu'il est en train de faire, ça nous plaît beaucoup. On a constaté même beaucoup d'améliorations du côté nord. Voilà, donc il est en train de remédier un peu. Mais chez nous, ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir. Donc, ça ne peut pas venir d'un coup comme ça, boum, voilà. Il a arrangé. Non. Si ça vient,
un peu au fur et à mesure, ce qu'il est en train de faire, en tout cas, nous, voilà, c'est bon, on l'aime comme ça. Voilà. C'est à cause de ça, nous, on est derrière IB. Voilà, donc il veut mettre tout Burkina ensemble. Côté marginalisation, côté... Donc IB n'est pas dans ça. Il est avec tous les Burkinabés. Voilà, mais ceux qui disent que non, les Burkinabés, tous les pays là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Même le côté, comment on appelle encore là, sud, bien c'est côté nord-ouest encore là, il y a des attaques, Fada Gourmand, tout là, il y a des attaques là-bas. Mais ce n'est pas les pays les ont tués. Et ce n'est pas les pays aussi qui sont retrouvés contre comment on appelle, les pays. Il y a plusieurs ethnies. Donc, le côté où ça a touché beaucoup, c'est le côté pays là. Je suis d'accord avec vous. Et c'est ce qu'Iba a dit. Que parce que ce pays, oui, que ce côté a été abandonné. Qu'est-ce que nous, les Burkinabés, on a fait pour le côté nord? Donc, tout ça, il faut que ça s'arrête. Qui est en train de parler? C'est Diamant, non? Diamant bleu. Oui. Écoute très bien. Le gars qui est en bas, là, Don Jean, soit disait que lui, il est cultivé, lui, il a fait le Burkina. Il veut me manger, il veut me manger. Non, je reviens sur lui. Parce que non. En fait, quand vous êtes sur les panels, là, moi, je pense que c'est mieux, c'est-à-dire de s'informer. D'accord? Trouver une issue de la crise. Mais venir raconter du n'importe quoi qui n'existe pas, nous, on n'est pas d'accord. Parce que pourquoi moi, j'ai dit cela? Quand on dit marginaliser, écoutez très bien, c'est le mot qu'il a utilisé. Il dit marginaliser. Marginaliser, ça veut dire quoi? Bon, on n'a jamais mis de l'écart. C'est le mot. Marginaliser, ça veut dire quoi? Si on dit non, la richesse a été mal partagée sur l'étendue du territoire, on peut comprendre. Mais tu ne peux pas dire que marginaliser? Non. Personne n'a marginalisé qui que ce soit ici. Moi-même, je ne suis même pas ici Bissa. D'accord? Moi, je suis Bissa. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on regarde le Burkina Faso, c'est-à-dire en vrai, c'est une terre qui a des ressources limitées. C'est ça, il faut le reconnaître. Oui. D'accord, voilà. On a une ressource limitée. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont venir dire que non, voilà, cette ethnie-là, ils ont été marginalisés. Non, partout. C'est-à-dire, ce que les peuples ont vécu, ce que le peuple vivait de l'autre côté, il y a des ethnies aussi qui vivaient de la même chose. C'est la même chose. Non, moi par exemple, je viens du Sud-Est. Moi, je suis un Bissa. C'est les mêmes souffrances que nous subissons. Mais est-ce que c'est pour autant que nous, on prend des armes contre notre peuple? Non. Et puis d'ailleurs, moi, je veux que vous reteniez ce message. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans cette guerre. Mais aucun groupe n'a sorti dire qu'ils ont tué les armes parce qu'ils ont été marginalisés. Non. Tous les groupes qui prennent les armes contre Burkina Faso, ils ont fait déjà... Non, vous ne voulez pas la vérité. Le père, voilà, moi, oui, donne-moi 2 minutes. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Ok, vous savez quoi? Le père, moi, je vais te poser une question. Tu sais, actuellement, là, au Burkina, l'Assemblée nationale a été dissoute. C'est-à-dire, le pouvoir législatif a été dissous. Le pouvoir exécutif a été dissous. C'est-à-dire, vous avez enlevé tous les intellectuels, tous les civils au pouvoir. Ok. Le pouvoir judiciaire a été dissous. Ibrahim Traoré a même décrété la peine de mort au Burkina. Moi, je vais te dire d'abord, on n'a qu'à laisser d'abord pour les peuples là. Actuellement là, tous les intellectuels burkinabés qui ont une mentalité contraire à Ibrahim Traoré sont amenés en prison ou bien sont amenés au front. Il y a des atrocités, il y a des violations, de droits de l'homme. Le jour où le Burkina sera libéré là, il y a des témoignages qui vont vous donner froid au dos. Il y a beaucoup d'intellectuels au Burkina actuellement qui sont persécutés, leur vie est même menacée. C'est-à-dire leur intégralité physique est même menacée, tout simplement parce qu'au Burkina aujourd'hui là, si tu dis quelque chose qui est contraire à la mentalité de Ibrahim Traoré, ta vie même est en danger. Vous avez mis une police de la ville, del BDP, au jour le jour là, au Burkina, celui qui est contraire à la mentalité de Ibrahim Traoré est directement accusé comme un conspirateur. Donc c'est-à-dire actuellement, il n'existe même pas de droit de l'homme dans votre pays. Le plus pire même, il a décrété sans l'aval de l'Assemblée nationale, sans l'aval du pouvoir judiciaire, sans l'aval de la Cour de cassation, la haute Cour suprême. Quand on décrète une loi là, normalement là, c'est une loi même, il doit avoir un référendum. Après le référendum, vous dites que nous là, on a fait 4 mandats, il y a eu un référendum. Après cette loi constitutionnelle a été votée. Chez vous là, c'est un président qui est là au pouvoir, qui décide, c'est lui là, actuellement il est le demi-dieu. Maintenant, attends, je vais chuter, laisse-moi chuter s'il te plaît. La révolution, tu as parlé que je ne suis pas cultivé. Je vais te donner un exemple. La révolution a commencé par la révolution française. La royauté dans le Moyen-Âge avait utilisé, c'est-à-dire les rois, c'était des dictateurs. Les rois exerçaient une pression sur la population européenne. La population européenne même, il y avait la famine.
Donc ces rois-là, c'était des rois qui exerçaient la dictature. Donc il y avait un jeune homme qu'on appelle Robespierre. Ce jeune homme-là, il partait à l'école et c'est lui qui a formé un mouvement de sensibilisation à Paris dans les années 1700. Et cette mobilisation-là a créé la Révolution française. La Révolution française n'a pas amené un roi au pouvoir ou bien un militaire au pouvoir. La Révolution française a envoyé la République de la France en créant l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Vous faites un amalgame. La Révolution française a envoyé la démocratie. Vous, votre révolution là, envoie un militaire, un sadique au pouvoir. Donc faites la part des choses. Attends, mon ami, tu as dit que tu as cultivé. Tu as dit que tu as cultivé. Qui s'appelle Robespierre? Comme tu dis que tu as cultivé là, qui s'appelle Robespierre? C'est qui Robespierre? C'est qui? Ok. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire, on comprend, mais voici que tu es en train de dévoiler maintenant ton vrai visage. Toi, ton problème, tu n'as pas... Il faut argumenter, hein, mon ami. Ici, là, on va argumenter. Hein. Si tu veux parler intellectuel avec moi, là, je vais te niquer intellectuellement. Je vais argumenter. D'accord? Il faut savoir que le régime d'aujourd'hui, du Burkina Faso, là, c'est un régime d'exception. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire tellement que nous sommes en retard, il y a des lois... Il n'y a pas de contestation intellectuelle chez vous. Est-ce que tu sais ça? L'Amérique même vient de voter tout de suite là. L'Amérique, les États-Unis ont voté tout de suite la peine de mort. Toi, tu n'as pas parlé des États-Unis, c'est pour le Burkina que tu parles. Non, toi, tu as voté Ibrahim Traoré. Toi, tu as voté Ibrahim Traoré. Tu as voté Ibrahim Traoré. Okay. Trump a été voté. Toi, depuis quand Ibrahim Traoré a été voté? Trump n'a pas voté. C'est depuis, c'est juste après la mort de son, qu'on appelle là. Le jeune, celui-là, il m'a pas. L'assassinat. Qui a envoyé Trump au pouvoir? C'est un coup d'État? Attends, je viens. Est-ce que c'est un coup d'État qui a envoyé Trump au pouvoir? C'est ce que je te pose comme question. Faut te calmer. Au fait, tu as un problème personnel avec le président Ibrahim Traoré. Non, ils personnalisent tout. C'est ça qui est le problème, ces gens-là. Ce n'est pas une solution générale que toi tu cherches. Écoute très bien ce que je vais te dire pour que tu comprennes que je joue. Et regarde, tu parles de tous les intellectuels. Attends, tu parles de tous les intellectuels. Les intellectuels burkinabés, ils sont actuellement persécutés de partout. Oui. Et il y a des violations de droits de l'homme. Il y a des djalis au Burkina là. À cause de ça, il a envoyé la peine de mort pour ne pas qu'on puisse contester ce qu'il dit. Est-ce que tu sais à quel niveau on est arrivé? La seule solution, on va prendre une décision pour balayer ces déstabilisateurs-là de l'Afrique de l'Ouest. Bientôt, on va vous retrouver à Ouaga. Ibrahim Traoré a réalisé là, même les deux présidents passés, c'est-à-dire Lok et Blaise Compaoré n'ont pas réalisé ça durant les 33 ans. En 3 ans seulement, Ibrahim Traoré a réservé près de 67 tonnes d'or du Burkina Faso. 67 tonnes d'or en 3 ans. Imaginez aussi. Voilà quelqu'un qui parle de 67 tonnes d'or encore. Il saute du coq à l'âne. Il ne sait même pas de quoi on discute. On vous dit d'aller vous cultiver. Allez vous cultiver. Ibrahim Traoré fait actuellement là. C'est-à-dire, même les régimes de Chine n'ont jamais réalisé ça. Ce qu'il fait actuellement. Les régimes de Chine n'ont jamais réalisé ça. Vous là, vous êtes malade. Ça ne va pas dans votre tête. Vous avez un problème psychique. Vous avez un problème psychique. Non, toi, on te comprend, tu as un problème. Il a construit quoi au Burkina là? Quelqu'un a demandé? Il a fait quoi au Burkina? C'est positif que l'Afrique sait. Actuellement, ce que Ibrahim Traoré a réalisé sur le plan économique, actuellement, contient près de 67 tonnes d'or. Bon, ça là, on ne sait pas, on n'a pas vu. Il dit qu'est-ce qui est visible? Comédien. C'est un comédien, ce gars-là. Il dit 67 tonnes d'or. Quand la France vous dit qu'il a 2500 tonnes d'or, quand la France vous dit qu'il a 2500 tonnes d'or, vous avez vu? C'est vrai. Non, vous avez vu? Traoré a fait au Burkina qui est visible. Si moi j'étais le président Ouattara a mené 1 milliard, mais 855 milliards dans la caisse, je n'ai pas vu. Mais ce qu'il a fait qui est visible, je vois, c'est français, je parle. Oui, ce qu'il a fait. Actuellement, c'est visible, que là, tout le monde voit. C'est ce que j'ai dit. Il a déjà le prix. Et puis tous les intellectuels au Burkina Faso. Sur le plan de l'agriculture. Il va te dire sur le plan de l'agriculture. Sur le plan de l'agriculture, vas-y. Oui, sur le plan de l'agriculture. Nous, le Burkina Faso, c'est-à-dire, on produisait près de 700 000 tonnes. C'est-à-dire, on consommait près de 700 000 tonnes. D'accord? Du riz par an. Allez là, nous sommes à 1500 tonnes que le Burkina Faso produit lui-même. Ah, lui là, il est pas de ces tonnes-là. Hein. D'accord? Est-ce que vous comprenez que le Burkina Faso produit lui-même? Je suis pas vu, c'est pas facile. C'est lui qui plante. C'est lui qui plante. C'est lui qui plante. Mais vos réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire ici, pourquoi ils ont fui le Burkina? Je viens. Rila, c'est pas, ça ne émane pas de lui.
Ça, c'est culture vivrier. C'est le gars qui prend... Mais bien sûr, c'est une politique qu'ils ont mis en place. Est-ce que si tu ne mets pas une politique en place, c'est-à-dire, même... Non, si tu ne mets pas une politique en place, là, comment est-ce que les agriculteurs là, vont t'écouter? Ils ne peuvent pas t'écouter parce que les intrants sont donnés. C'est-à-dire, on a subventionné les intrants pour les agriculteurs. Ça a été subventionné pour les agriculteurs. Il est intellectuel au Burkina. Un gars comme ça, là, il va dire il est intellectuel au Burkina. Sur le plan d'agriculture actuellement, nous sommes autosuffisants. Tu as compris? Nous sommes en autosuffisance sur le plan d'agriculture. Oui, sur le plan économique. Sur le plan économique. On s'inquiète du moment, tu vois, quel intellectuel même? Vous suffisez en quoi? Vous suffisez en quelque chose depuis les gens titrent là-bas, les gens ruraux venant en Côte d'Ivoire. Ça, moi, tu as dit ça? Vous suffisez en quoi? C'est pas vous ne vous suffisez pas. Je viens. Le Burkina, il y a des côtés où on continue de manger herbe. Le Burkina, c'est jamais autosuffisant. Vous essayez d'améliorer un peu la situation, mais vous n'êtes pas autosuffisant. Les pays qui sont autosuffisants, là, tu comptes le Burkina, pourquoi tu fais ça? Arrête de démentir devant l'homme. Vous améliorez un peu l'agriculture. Sinon. Quand vous écoutez très bien, quand vous dites IB a fait quoi pour le Burkina Faso, je ne suis pas d'accord. IB n'a rien fait pour le Burkina Faso. Je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait qui est visible? Bon, à part la peine de mort, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qui est visible. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? S'il vous plaît. Moi, je veux m'adresser à Don Jean, si c'est possible. Est-ce que c'est possible? Mais est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux me donner la définition de la révolution? Déjà, est-ce que la révolution a commencé? S'il te plaît, je t'écoute. Révolution. Donne-moi la définition de la révolution, s'il te plaît. Et puis l'histoire de la révolution. Don Jean, toi qui j'écoute depuis et je vois que tu as dit que tu es intellectuel. Permets-toi au moins d'écouter les autres. Au lieu de sauter. Vous venez de montrer. Vous avez dit IB n'a rien fait pour le Burkina Faso. Moi, je suis monté. Je dis que je parlais. Je suis monté. Je vais vous manger un sauce graine NAR. Je vais vous manger un sauce graine NAR. Tu dis intellectuel. Don Jean, attends. Le monsieur là, il a dit, il a posé quel acte qui est physique, Dites-nous. Moi, je suis là pour te parler. Tu m'écoutes. Si tu ne veux pas m'écouter, je ferme mon micro. C'est très simple. Mais vouloir parler du coq à l'âne, je suis désolé. Quel coq à l'âne, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait de concret au Burkina? J'ai dit que je veux parler à Don Jean, monsieur. Mon français est clair. Pardon. Excusez-moi. Tu n'as pas le monopole ici. Nous sommes dans un débat intellectuel. Fermez vos micros, Mamadou, pardon, fermez vos micros. Tu n'as pas le monopole ici, on se dit ça maintenant. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous étiez en train de causer, je vous écoutais, j'étais là, j'écoutais. Mais vous étiez en train de partir en bourrique. On est 4 sur table, nous sommes tous des Africains. Il faut qu'on se dise la vérité. Monsieur Ibrahim Traoré a fait quoi pour son pays? Tu me montres les chiffres de tonnes comment on appelle là, d'or. J'ai dit ça c'est aléatoire. Non, il a commencé d'abord. J'ai dit c'est aléatoire, c'est des choses, on peut monter les chiffres. C'est rien. Qu'est-ce qu'il a fait qui est visible? Pas de l'autosuffisance. Mais l'autosuffisance là, on peut mentir. Moi là, tu ne peux pas mentir si le président Ouattara vient de dire 1 milliard, 800 milliards qu'il a pris, c'est trop facile. On peut dire ça, on déclare les chiffres. Mais ce qu'il a fait qui est visible là, la terre c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait qui est visible? C'est tout. Avec des productions de cacao. Quelles sont les actions visuelles à part la peine de mort? Voilà. Voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je peux répondre à cette question. Laissez-moi finir. Ok. Laissez-moi finir. Voilà. Donc ce qu'il a fait qui est visible. C'est le président Ouattara là. Quand il a mis le cacao là, il a fermé tout le cacao. Nous, on est monté encore bourse du cacao. On est revenu. Quand le président Ouattara n'était pas au pouvoir là, le Ghana était devant nous. Même le Burkina même était producteur de cacao. Quand il est revenu, on est venu après même. Nous, on ne calcule pas ça. On ne calcule pas. On peut faire des hommes autosuffisants alimentaires. Ça veut dire que tu plantes pour te nourrir là. Ça, c'est rien. Malgré ça, encore, il y a des gens qui souffrent au Burkina. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait qui est visuel? Qu'on voit le changement visuel. C'est tout. On répond. Ok. Vous me donnez la parole, je vais répondre. Vas-y. Ok. IB, il est en train de construire un nouveau stade à Bobo Dioulasso. Vérifiez voir. Il est en train de... Attends, fermez vos micros. Je n'ai pas dit l'entrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas dit l'entrée. Hein? Ah, c'est français qui parle. Bon, le président Ouattara est en train de faire métro. Métro, on n'est pas encore fini. Nous, on n'a pas... Depuis ces réalisations, on ne met pas métro dedans. Il est en train de faire même construire, mais s'il a lui-même, on peut dire ça. Ça, on ne met pas dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est français, je n'ai pas dit. Il est entré. Il a fait passer, composer. Passer, c'est... Il a fait... Je viens. Ma phrase, ma question est posée au passé, il faut mettre ça au passé. Voilà ce qu'il a fait. Tu dis, il est en train de faire. C'est même français, on parle. Mais ça au passé. Le président Ouattara a fait quoi? Il a fait stade. Il a mis ça au passé. Maintenant, pour moi, ma question là, qu'est-ce qu'il a fait? C'était une chose pour répondre. Pour répondre, là, le cas, c'est mettre au même niveau d'information et du français. J'ai mis la phrase. Oui, je vais répondre. Voilà, vas-y. Faut répondre.
Tu vas réfléchir. Ok. Oh, vous pensez que quand on dit vous êtes bête, il vient à peine de prendre le Il va pouvoir. te dire qu'il a fait usine de cacao. Et les choses, comment appelle, Laisse-moi de venir. tomates. Il va vous dire qu'il a fait usine de tomates. Alassane a Je fait suis pas vu, toi tu es mauvais les gens là. Non, je suis pas vu, tu es trop mauvais les gens là quoi. Mais laisse-moi venir. Quand il y a Non, écoutez, nous on parle pas mal. Vas-y. Vous êtes là juger quelqu'un qui a fait juste 3 ans. 3 ans au pouvoir. Et ça... Attendez, vous êtes là juger quelqu'un qui a fait juste 3 ans au pouvoir. 3 ans, écoutez très bien. 3 ans au pouvoir. Vous êtes là juger quelqu'un qui a fait 3 ans au pouvoir. Écoutez très bien. Comparativement à celui qui a fait 15 ans. Attends, je vais te bloquer en même temps. Je te fais même, pardon. Reste tranquille. Reste tranquille. Le président Ouattara n'a pas fini. Non, même vos micros. Le président Ouattara n'a pas fini. Écoutez. Il a déjà fait pont là. 3e pont l'a fait. Pour en même temps partir des Bakouri d'État au Codi. Il n'a même pas fait 1 an. Il dit c'était en 6 mois. Il a démontré. Attends, tu ne connais pas ton Ibera. Il dit en 6 mois, il allait arranger la situation du Burkina. Il a démontré ça. Toi, tu lui donnes 3 ans. Non. Lui, il a dit 6 mois. Toi, lui, met 3 ans. Mais 3 ans, peut-être que le Burkina sera la première puissance du monde. Il dit en 6 mois, il va vous débarrasser des gars. Non, vous cherchez ça. Il a bien expliqué ça. Oh. Vous parlez depuis là. Je vous ai laissé 30 minutes parler sans dire ah. Il était sur mon téléphone. Non, mon vieux, toi, tu es chef. Toi, tu es chef. Ah, j'ai pas dit. Mais j'étais en train d'écouter. Tu peux être distrait. Mais c'est pas distrait. Hein? C'est ça pourquoi les gars ne peuvent jamais construire mes vidéos. Je viens. Aucune personne sur la terre ne peut déconstruire mes vidéos. Le jour que tu vas me mettre. Allô? Faut chercher Eura. Faut fermer ton micro, le père. Et t'as eu parler. Si vous avez fait 30 minutes, tu n'as pas parlé. Le jour que vous voyez mes vidéos passer comme ça là, faut prendre un dedans, tu vas déconstruire. Tu peux pas. Parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai fait tous les débats avec intelligence. Ça fait 3 ans qu'il a fait. C'est que le président Ouattara a fait en Afrique, aucun n'a fait à 15 ans. Mais il y a 1 an déjà, quand il est venu là, à moins de 11 mois, il a fini le 3e pont. 11 mois déjà, dès qu'il est venu 2 mois après, ils ont commencé à faire. Il a donné 11 mois, c'est fini. Pour mentionner, on sortait d'une crise très grave. Vous avez fini, non? Vous avez fini. Je viens. Non, tu as donné la date 3 mois, non? Moi, il t'a dit que ton président n'a pas dit 3 ans, il dit 6 mois. Donc déjà même, c'est que nous-mêmes, on n'est pas à jour. Ça dit normalement, nous-mêmes, tu viens dévancer. Est-ce que tu comprends? Toi, tu dis quelqu'un qui n'a que fait 3 ans, divisé par 6. 36 mois divisé par 6. Ça fait combien? 36 divisé par 6. 3 fois 6, 36, non. Ça veut dire 6 fois. 6 fois. 6 mois là, fois 6. Le 6 fois. Il a quel niveau? Il dit de lui donner 6 mois. Maintenant, moi, je te dis à 3 ans, il a fait quoi? Vas-y, il faut parler. On rentre bientôt dans la 4e année. Il faut parler. Vous rentrez ici. Il y a même silence de mort. Vous pensez que vous pouvez faire débat alors? Depuis là, quand vous ne voulez pas. Oui, frère, faut te calmer. Faut pas aller. Je suis calme. Faut te calmer. Tout récemment, Pardon, j'ai oublié. Le père, faut aller. Faut ouvrir. Ils sont en train de. Faut ouvrir, tu as parlé, pardon, le père. Pardon. Voilà, je disais, quand il s'agit des réalisations dont vous parlez là. Le père de parler ou bien. Tête-vous là-bas, hein? Non, moi je m'adresse à toi au fait. Plus tu as demandé à savoir ce que le président Ibé a fait durant ces 3 ans au fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je t'ai montré, tu as dit non, que c'est des chiffres qui sont aléatoires. Bon, c'est des trucs qu'on ne peut pas vérifier. Alors que quand la France vous dit qu'il a 12 500 tonnes d'or, vous croyez à ça? Tu sais quoi? J'ai posé ma question. J'ai posé ma question. Je vais te dire. Non, ferme ton micro. En matière. Tu penses que tu vas me distraire? Tu me connais? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait qui est visible? C'est tout. Je n'ai pas parlé des chiffres de tonnes de cacao. Ça, là, nous, on peut dire ça pour Ouattara. On n'a jamais mis ça dans son bilan. Je n'ai pas parlé des chiffres de tonnes de cacao autosuffisants. Qu'est-ce qu'il a fait qui est visible? Faut me parler. C'est tout. Ma question demeure. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Hein. J'ai mis visible à côté. Donc, il faut répondre à ma question complète. Nous avons une usine de tomates. D'accord? On a une usine actuellement. On a une usine de tomates. C'est comparé qui a dit ça. C'est moi comparé. Non, comparé, ça c'est avant. Il a dit, c'est ça. Il a connaît son frère. C'est qu'il allait dire. La bonne t'as posé la tête. C'est ce qu'il allait dire. Usine de tomates qui n'a jamais fonctionné. Tu vois pas que ça fait pitié? Tu vois pas que ça fait pitié? Tout le monde s'attendait à mes frères qui discutent, ils disent non, il a fait usine de tomates. Il dit, allez-y, comment si, zone industrielle. Les Libanais, là, on fait ça beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan ici. Non, on ne pas ça. Usine de tomates. On est en 2025, vous êtes encore dans les années 20. Là. Usine de tomates, c'est palmarès. Donc, Ibé, là, quand il prend le pouvoir, c'est ce qu'il vous a promis. L'usine de tomates. Quelle honte. Vous faites honte à l'Afrique.
Vous voyez, non? Normalement, vous devez... Les gens veulent aller devant, vous venez derrière. En crise, hein, un pays qui est en crise, il faut voir la réalisation mais qu'il est en train de faire. Quelle réalisation? Nous, là, nous, on a pas Le patron même de la crise, là, c'est IB. Le patron même de la crise au Burkina Faso, c'est IB. Nous, on prend la parole, vous n'écoutez pas. Mon frère, il dit le promoteur même de la crise burkinabé, là, c'est IB. Il veut pas que ça finisse. Diamant, et les gars, attendez, Diamant, moi je te dis quelque chose. Hein. Même toi-même, Diamant, là, toi, ta façon de parler là, si toi on te met président, moi je te fais plus confiance que IB même. Parce que toi-même, tu raisonnes. Toi, au moins, tu es quelqu'un, on t'a dit que dans ta façon de parler, on sent que tu raisonnes. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, ce qui me fait mal au cœur, non, tous ces intelligents burkinabés aujourd'hui, là, qui sont mis en prison, qui sont persécutés, là, qui sont pris en otage, c'est ça qui me fait mal même. Parce que vous prenez un fiston qui n'a aucune notion de la gestion, quelqu'un qui n'a aucune expérience, un bidasse, quelqu'un qui était soldat, pour pouvoir représenter toute une nation. Donne-nous un seul nom qui est en prison. Un seul nom d'un intellectuel en prison. Le père, vous déterre. Écoute, il va finir. On t'a dit le nom d'un intellectuel. Voilà. Sage ou non. Il va citer, je viens. Faut m'attendre, je viens. Tu as dit là-bas, ok. Bon, voilà. Donc avant que Chipapi arrive, la peine de mort qu'il a envoyée là, je vais vous dire quelque chose. Ce monsieur-là, il va, c'est-à-dire, ce que vous avez cherché là, vous allez gagner ça. Mais souvent aussi dans la vie, on dit, c'est vous-même là, vous allez faire votre histoire. Quand vous-même, vous allez comprendre que c'est pas les coups d'État. Vous avez fait une erreur. On reconnaît que peut-être que les civils ont fait des erreurs au Burkina. Attendez, Mamadou, attends. Les civils, je le reconnais, ils sont arrivés, eux aussi, ils ont fait des conneries. Mais c'était pas une raison. Quand les militaires se sont sentis vraiment que c'était pas la situation, les militaires devaient faire une revendication. Mais c'était pas pour venir faire un coup d'État. Le coup d'État là, ça n'avait pas sa place. Vous devez faire, peut-être que la seule issue, c'était de faire une cohabitation avec tout le monde pour pouvoir gérer ce pays-là. Mais vous laissez un petit soldat de rien du tout venir diriger une nation à l'an 2025. Mais est-ce que ça va dans votre tête? Le nouveau monde de maintenant là, on a besoin de soldats, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de juristes, on a besoin de comptables, on a besoin de l'agriculture, on a besoin des gens qui s'occupent aussi des métaux, on a besoin de savants. C'est tout ça là qui forme une nation. Mais vous prenez un soldat, un bidasse, pour pouvoir gérer votre pays. Mais vous êtes tombé sur la tête ou bien quoi? Ce que je vais vous dire au jour le jour là, vos pays là, sont la gangrène de l'Afrique de l'Ouest. On est obligé de vous tirer comme des enfants qui sont au jardin d'enfants. Vous avez tenté avec mille moyens de déstabiliser les pays. Aujourd'hui là, ce qui s'est passé au Bénin là, tout le monde était triste, mais vous étiez heureux. Non, faut pas aller comme ça. Mon frère, faut pas aller. Quand le coup n'a pas marché là, quand le coup d'État n'a pas marché là, l'affaire du Bénin là, c'est la preuve palpante que bientôt, la CEDEAO, la communauté internationale, nous allons prendre les mesures nécessaires, nous allons prendre des initiatives. Parce que là, c'est pas tout le Burkina, c'est pas tout le Burkina qui est derrière vous. On est au courant de ça. Quand tu dis que nous on était contents du coup d'État là, c'est qui? C'est de qui tu parles? C'est la population burkinabé ou c'est le gouvernement? On vous a vu jagasser sur les réseaux ici. On vous a vu jagasser. Vous avez est-ce que les réseaux sociaux là, c'est le Burkina Faso? Tous vos représentants là, tous vos représentants ont supporté. Ils étaient découragés même que le coup d'État n'a pas marché. Vous avez pris l'initiative. Il y a eu des Ivoiriens qui ont applaudi. Mon ami. Ce n'est pas maintenant que tu vas nous dire autre chose. Nous avons tous été témoins que vous avez à corps et armes supporté ce coup d'État. Jusqu'à aujourd'hui même, il y en a même qui disent que le coup d'État a réussi au Burkina. Vous là, vous êtes sur quelle planète même? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Burkina qui disent que le coup d'État il a réussi. Pendant 3 jours, sur les panels burkinabés. Pendant 3 jours, sur les panels burkinabés, vous avez supporté à corps et âme que ce coup d'État a réussi. Vous, les Burkinabés. Sur tous les panels burkinabés, nous avons été témoins de l'assistance, de la réjouissance des Burkinabés sur les panels que ce coup d'État a réussi. Malgré que le coup d'État a échoué, vous avez insisté pendant des journées. Mais vous ne savez pas que vous vous êtes vendu. La situation là, vous allez... La situation actuellement là. Quand tu dis vous là, quand tu dis vous là, c'est comme si voilà un cadre de ce pays est sorti se prononcer. Voilà. Une histoire sur les réseaux sociaux pour venir diverser ça. Pour votre information, Donjan, la peine de mort, ce n'est pas IB qui était à l'origine de l'instauration de la peine de mort. IB, il est venu trouver la peine de mort au Burkina Faso ici. Vous savez c'est qui a aboli la peine de mort? C'est Roch. C'est un civil mais qui était au pouvoir. Mais je ne sais pas pourquoi. D'autres disent que non, parce que le frère de Blaise Compaoré,
qui a commis des erreurs ici, c'est à cause de lui, ils ont aboli ça. Bon, je ne sais pas. Ok, c'est en 2018 qu'ils ont aboli ça. Et cette année, IB a essayé de réinstaurer la peine de mort. Et ça fait très mal. Non, mais ils n'ont pas encore. Ils ont parlé de ça, mais ils n'ont pas encore sonné. C'est pas appliqué d'abord. Écoutez très bien, c'est pas encore appliqué. Mon frère, la peine de mort a été. Ils ont parlé de ça à l'Assemblée. Écoutez très bien. Le révolutionnaire dit que ça a été appliqué. Hein? Écoutez très bien, monsieur. Bien. Voilà. Vous voyez, il a essayé. Ils ont parlé de ça à l'Assemblée. Diamant, s'il te plaît. Diamant, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui? La peine de mort a été bel et bien réinstaurée au Burkina Faso. Ça ne fait pas l'ombre d'un débat. Est-ce que tu comprends? Ok, merci. Voilà, ça c'est clair. Et, ok, merci. Et non, en fait, moi, que la peine de mort soit instaurée ou pas, le Burkina Faso n'est pas le seul pays. Le Burkina Faso n'est pas le seul pays qui a instauré ça. Les États-Unis viennent d'instaurer ça. Le père, voilà. Donc, ça n'enfreint pas le développement d'un pays. Voilà. C'est ça qui est l'erreur ici depuis longtemps. On laisse même pas quelqu'un aller au bout de ses idées avant de venir. Quand c'est comme ça, comment vous allez vous comprendre? Ça ne sert à rien qu'on s'entrecoupe, quoi. Au moins, laisser chacun donner son idée et puis on en parle. Voilà. La peine de mort. C'est un bout là-bas, expliquez. Mon frère, tu connais ma nationalité? La peine de mort. Donc, Jean, tu connais ma nationalité? Tu connais déjà ma nationalité? Je ne connais pas ta nationalité. Je vais te demander, tu connais aussi la mienne? Ouais, on n'est pas ici pour parler. Voilà, non, tu dis c'est entre vous. C'est entre nous tous. Nous ne sommes pas ici pour pouvoir nous personnaliser. Nous ne sommes pas ici pour nous profiler. Frère, je ne suis pas ici pour t'expliquer qui je suis, ce que je fais, quoi et quoi. Mais on est ici pour parler de la. On est là pour parler de la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Bon, déjà, toi, Don Jean, je me rappelle quand tu parlais de Robespierre. Quand tu parlais de Robespierre ici, tu as parlé en parlant des années 1500. Je l'appelle maintenant. Oui, en parlant des années 1500. En étant un intellectuel, tu as dit ça. Robespierre dans les années 1500. Du Moyen-Âge. Je te parle du Moyen-Âge. Vas-y, explique-toi. La Révolution française, Robespierre. Ok. C'est quoi est basée la Révolution? Quelle a été cette révolution-là? Quel a été le but de la révolution? Toi-même, tu as écrit ton nom révolution-là, tu ne connais pas même ce que ça veut dire. Il faut m'écouter, monsieur. C'est pas la peine de tirer. De toute façon, tu veux pas, je vais te dire ce que je pense de ce que tu viens de dire. Donc, c'est pas la peine de tirer avec moi. Écoute-moi au moins. Et puis après, je te parle. C'est un Burkinabé qui sort. Ça, c'est grave. Tu comprends? Voilà. Tu as parlé non, ils sont en Europe maintenant. Ils sont en Europe. Nous, on est venus ici depuis 25 ans. Ils n'étaient pas ici. Mais maintenant, ils sont ici un peu. Depuis 25 ans. En 2004, tu étais au Burkina, toi. N'est-ce pas? Moi, j'étais en 90. Tu sais, j'ai quel âge, moi, toi? Déjà, écoute-moi. C'est pas une histoire. En 90, toi, tu avais quel âge? En 90, moi, j'étais à Bobo du Lasso. J'étais à Djaradougou. En 90, j'étais à Djaradougou. J'étais à Bobo du Lasso. Merci pour l'information. Tu connais le Burkina plus que moi? Tu connais le Burkina plus que moi? Je ne connais même pas le Burkina, peut-être. Moi, j'ai connu le temps de Sankara, toi. Quoi? Moi, j'ai des cousins à Dulasoba. Voilà. Les Sénéfaux qui sont là-bas, là, c'est nos cousins. De Kong jusqu'à Bobo du Lasso, c'est nos cousins. Ça commence à venir. On parle de l'histoire parce que ça fait mal. Parce que nous avons des cousins chez vous. On n'est pas là pour pouvoir parler du mal de vous. On parle parce que vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans une situation qui vous amène dans un problème. Vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça. C'est ça qui fait pitié même. Qui a dit qu'on est jaloux de vous? On va encore laisser parler, hein. Jusqu'à présent. Allez, vas-y, parle. Voilà, mais je vais te dire qu'on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous. On parle parce que vous menez dans une impasse. Par exemple, moi, je suis contre ce que le père est en train de dire. Donc, ce que tu es en train de dire là, tu n'es même pas dans la ligne de ce que moi, ma pensée. Alors, tu te permets de m'écouter, s'il te plaît. Écoute-moi, au moins, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je te dis déjà. Tu es en train de choquer, non? Si je veux là, je vais te parler allemand, tu vas même pas comprendre même. Si je veux, je vais te parler anglais, je vas même pas comprendre. Si je veux là, if I want, I can speak English, you will not understand. Je parle 3 langues. Allemand, français, anglais. Très bien. Je suis pas de ton niveau, mon ami. Je suis pas de ton niveau. Hey, yo, bro, what are you talking? Yeah, what? Listen to me. Yeah, talk me, please, what? Listen to me. Yeah, I listen to you. See, okay, talk me. The way you are doing. Okay, talk to me. Yeah, I listen to you. So what is your problem? Okay. You better have to. You have to develop what you are telling. You have to develop. We were talking about the revolution. So now try to develop this. If you want, ich kann mit dir auf Deutsch reden. Si tu veux, je te parle allemand aussi. 100% allemand, je te parle ça. Sans accent. Français aussi, je te parle ça. Anglais aussi, je te parle ça. Et fais attention, hein. En fait, je te dis. Voilà. Tu as fini maintenant, je peux parler? Tu as fini, je peux parler? Tu parles anglais, tu parles français, tu parles chinois, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi parler.
Moi, je vais parler en français pour que tout le monde entende. Je disais d'emblée, tu viens de parler de Robespierre en mentionnant les années 1500. Parce que tu t'as dit... Qui t'a dit 1500? Je t'ai parlé de 1700, 1800. Et puis, même, attends même, tu sais, les dates là, on peut oublier, ça c'est humain. Mais le factuel, Attends, écoute-moi là. Il y a eu un moment, attendez. Révolutionnaire, tout à l'heure là, tu t'es tu allais prendre le Google, tu allais t'informer parce que tu es revenu pour parler avec moi. Je vais te dire, si tu veux rentrer dans l'histoire avec moi là, je vais te dire ici. Hein. Non, c'est pas une question. Je vais donner ici. Je suis plus cultivé que toi. Je suis très cultivé plus que toi, mon ami. Il faut lui laisser parler. Je suis pas d'accord avec toi, sincèrement. Quand tu as donné des chiffres, c'est son plein droit d'aller vérifier si c'est vrai. Laisse-le aller au bout de ses On te parle de l'histoire. La Révolution française, elle a commencé quand? On te parle de l'histoire de la Révolution française. Et puis quelle est la signification de la Révolution française là? Vous confondez la révolution, ce n'est pas la révolution, ce que vous faites là, ce n'est pas la révolution. Vous installez de la dictature. La vraie révolution a installé la République et la démocratie. Voilà, c'est de ça qu'on parle, c'est ça le plus important. La révolution originale a installé la République. Écoute, c'est la démocratie qui a conduit une révolution qui installe la dictature. S'il te plaît. Votre révolution installe la dictature. C'est ça? C'est la démocratie qui a conduit l'esclavage en Afrique. J'ai dit, je te dis, vous, votre révolution là, elle a installé quoi? Votre révolution là, elle a installé quoi? Ok. C'est quoi la révolution burkinabé là? Ça a installé quoi? Vous êtes en train de tuer les gens matin, midi, soir. Vous êtes, parce que les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Un pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Moi, je te dis, tu parles de quelqu'un que tu n'as pas connaissance. Il faut écouter les autres aussi. Ce que vous faites, ce que tu fais là, c'est pas normal. Il faut laisser parler aussi bien. Mamadou, tu m'excuses. Tu sais, non, Mamadou, mais écoute ce qu'il dit. Il a pas de boubard. Il fait pas de la révolution. Ça là, c'est pas. Tu es en bagarre avec quelqu'un ou quoi? Bien. Tu ne vas se comporter pas toujours quand même. Au moins, c'est la peut-être. Mamadou, si tu as parlé là. Non, excuse-moi. Quand les gens n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire. Toi-même, tu es conscient que ces gens-là n'ont rien à dire. Il faut les éduquer, il faut les adapter, Moi, j'avais voulu faire un briefing. Sur la Côte d'Ivoire pour montrer à d'autres gens qui ne connaissent pas son pays. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Lui qui parle en train de vouloir défendre la Côte d'Ivoire. Toi-même, Jean, donc tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Si tu connaissais très bien la Côte d'Ivoire, tu n'allais même pas essayer, c'est-à-dire de comparer la Côte d'Ivoire à un pays. Bon Dieu, le père, s'il te plaît, ne rentrez pas dans ça. Fermez, arrêtez. Arrêtez de discuter de ces trucs-là. Soit on discute sérieusement, ou soit non, mais c'est pas la peine. Non, lui, en fait, c'est ce qu'il veut. Bon, révolution, faut parler. Révolution, parle. Il veut vous divertir. Excusez-moi pour le terme, ça là, c'est de l'enfantillage. Sincèrement dit là, c'est de l'enfantillage. Il est en train de vous divertir. Moi, je ne discute pas dans ce genre de conditions. Laissez-le discuter, il veut parler seul. Il n'a pas parlé seul. Nous, on parle de la peine de mort, la marginalisation des peines. Et comment on appelle ça? Il touche partout. Il dit que la révolution, c'est-à-dire il accuse la révolution. Il touche partout. Donc on va aller de façon pêle-mêle. Champion, c'est bon ou bien? Ouais, révolution, faut parler. S'il te plaît, faut parler. Non, moi, sincèrement, moi je suis là. J'écoute Choupapi tous les jours. Moi je suis. Non, il faut déjà que je plante le décor pour qu'on sache qui est en train de parler. Moi, je suis binational. Je suis de mère ivoirienne et de père burkinabé. Ça, c'est la première des choses. J'écoute Choupapi plusieurs fois. J'écoute comment on appelle, des cyberactivistes burkinabés. J'écoute plein. Moi, il y a quelque chose qui me fait mal. Pourquoi personne ne se lève en tant qu'un intellectuel, comme ils se le prétendent, dire que trouver des solutions pour que les Burkinabés et les Ivoiriens s'entendent? Pourquoi personne ne donne cette solution quelque part? Non, tous les jours, c'est pour que c'est se jeter la pierre. Les Ivoiriens insultent les Burkinabés et les Burkinabés vice-versa. Alors qu'historiquement, c'est vrai que nous sommes différents, mais à l'intérieur, nous sommes les mêmes. Nous sommes tous mélangés. Voilà même votre intellectuel Don Jean, si je peux me permettre de dire ça, qui est en train de parler qu'il était au Burkina depuis 90, jusqu'à ce qu'il ait des cousins au Burkina Faso. Ça me surprend qu'il parle ainsi du Burkina Faso, par exemple. Ok. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. Ça, c'est la première des choses. Non, si vous voulez me couper, j'arrête et puis je reviens. Non, voilà, moi, je voulais... Non, on t'écoute. Ouais, non, en fait, moi, je voulais clôturer quelque chose et puis me lever prier. Peut-être que je vais revenir vous trouver. Révolutionnaire, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes, je vais clôturer quelque chose.
Don Jean disait que il y a eu comment on appelle la martyrisation des peuples au Burkina Faso. Voilà. Moi, je vais lui faire savoir que c'est faux. C'est pas vrai. Merci. D'accord. Voilà. C'est pas. Ouais, je viens. C'est pas vrai. Voilà, la preuve en est que ceux qui nous attaquent là, c'est des peuples. La plupart, la majorité, c'est des peuples, mais ils n'ont jamais revendiqué une martyrisation. Ils n'ont jamais revendiqué ça. Ils ont toujours revendiqué. Attends. Non, fermez panel là même. Fermez panel là, puis on va partir. Tu as tout compris. Ils ont toujours revendiqué une islamisation du Burkina Faso. Donc, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Moi, je vais. Maintenant, on revient sur ce qu'il dit. C'est-à-dire, il jette des pièces sur la révolution. Qu'il sache que notre révolution, en réalité, nous voulons essayer quelque chose. Parce que les grandes puissances ont passé par la révolution. D'accord? Il ne faut pas que dans cette révolution-là, il prend la Côte d'Ivoire pour comparer au Burkina Faso. Parce que la Côte d'Ivoire, cette terre, la Côte d'Ivoire-là, c'est une terre très bénie. Je dis très bénie, la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas prendre la Côte d'Ivoire pour comparer au Burkina Faso. Donc, nous, notre révolution, on veut essayer. On avait essayé dans les années 80 et ça a été écourté. Donc, nous voulons encore revenir là-dessus. Donc, notre révolution, c'est nous qui avons soutenu et nous attendons d'ici là peut-être des résultats tant attendus. Donc, il ne faut pas qu'il revienne encore dire que voici ce que... Et puis qu'il évite de prendre des informations sur les réseaux sociaux pour généraliser. Non. Par exemple, sur le cas de Bénin, il y a les gens qui jugent de leur faculté mentale n'ont pas applaudi cela. C'est pas possible. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne peut pas applaudir cela. Il y a quoi au Bénin? Le Bénin n'a pas de problème. Le Bénin n'a pas de problème. Ils ne sont pas attaqués. Économiquement, ils n'ont pas de problème. Pourquoi un coup d'État? Voilà. Donc, si quelqu'un fait son coup d'État, c'est son intérêt à lui, mais pas le Burkina Faso. Nous avons déjà notre schéma, dont nous sommes en train de vouloir dérouler de cette manière. Donc, qu'il arrête d'accuser les Burkinabés, parce que moi, particulièrement, la Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays, mais c'est un pays que moi j'admire. Je ne vais pas laisser terminer, hein. Moi, j'ai pas terminé ce que je voulais. Parce que moi, allez-y. Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi de mettre à portée. Je vous écoute et puis après, je vais répondre. Ok, allez-y. Parce que après, je dois aller prier aussi. Ne faites pas la tasser, quoi. Ok, allez-y. D'accord, moi, tout ce que mon frère, excuse-moi. Je demande à mes frères qui savent bien que l'heure de la prière est arrivée, qui veulent patienter un peu là. De grâce, faites à cause de Dieu. Levez-vous, faites votre solat et puis revenez sur le groupe palais. Salam alaikum. C'est tout. Merci, frère. D'accord. Bah, donc, on attend tout le monde, si possible. Frère musulman,